Une petite mendiante se versait la rue sans faire attention, donnant sa vie à sa place. Lorsque la jeune fille murmura son dernier souhait, le millionnaire fondit en larmes. La petite Ivy, vêtue de vêtements sales et en lambeaux, trembla en franchissant les portes vitrées du restaurant. Ses pieds traînaient lentement et ses mains fines serraient son ventre douloureux. Son visage fatigué portait l'expression de quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis des jours. Le restaurant grouillait de gens qui discutaient et mangeaient sans se soucier de la jeune fille qui s'efforçait de rester invisible. Chaque regard détourné, chaque grimace désapprobatrice face à ses vieux vêtements et à son corps frais la frappait, comme des coups silencieux. « S'il vous plaît, quelqu'un peut-il me payer une assiette? J'ai très faim. Je me sens faible. Quelqu'un peut-il au moins me donner une cuillerée de nourriture ?» murmura-t-elle, la voix affaiblie par la faim, tandis qu'elle rassemblait ses forces pour demander. Le restaurateur la vit et, sans la moindre compassion, s'avança vers elle d'un pas ferme et lourd. C'était un homme grand et sévère, dont le visage ne trahissait que de l'impatience. Arrivé à sa hauteur, il éleva la voix, sans ménagement. « Ce n'est pas un endroit pour toi. Tu crois que les clients ont envie de regarder ça en mangeant ?» dit-il en la désignant du doigt comme si elle n'était rien de plus qu'un objet disgracieux. Ivy baissa la tête, sentant ces mots la transpercer comme des couteaux, mais elle essaya de répondre d'une voix faible, presque suppliante. « Je voulais juste manger quelque chose. » L'homme leva la main, l'interrompant brusquement. « Écoute, personne ne te doit rien. Sors avant que je te tire dehors. Compris ?» Ivy haussa les épaules et recula de quelques pas, les yeux brûlants de honte et de faim. En reculant, elle sentit le poids des regards autour d'elle. Certains rirent discrètement, d'autres levèrent leur téléphone portable, tandis que d'autres détournèrent le regard, mal à l'aise en sa présence. Elle se sentait encore plus petite, comme un chiffon humain au milieu de toute cette abondance. Surtout, elle se sentait affaiblie par la faim. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, mais personne ne manifesta la moindre intention de l'aider. Son visage brûlait, mais elle ne cédait pas. Elle ne le laissait pas voir sa douleur. Ils ne peuvent même pas imaginer ce que c'est que d'avoir faim, pensa-t-elle, essayant de retenir ses larmes et de garder la tête haute. Tandis qu'Ivy cherchait un coin moins visible, une élégante serveuse traversa la pièce, un bol de soupe chaude à la main. L'odeur de la nourriture était irrésistible, et l'estomac d'Ivy gargouilla bruyamment, accentuant sa faim. La serveuse la toisa de haut en bas avec un regard dédaigneux et s'approcha lentement, comme si Ivy n'était qu'une tache sur le sol qu'elle voulait éviter de piétiner. Sans l'ombre d'un remords, elle donna un léger coup de pied à Ivy, la faisant trébucher dans un geste cruel et calculé. La serveuse heurta Ivy, renversant toute la soupe sur elle, qui se figea tandis que le liquide chaud imprégnait ses vêtements sales et sa peau fine. La soupe brûlait, mais la douleur de l'humiliation était encore plus grande. « Quelle maladresse de ma part !» murmura la serveuse en souriant, sans manifester le moindre remords en s'éloignant. Des rires étouffés résonnèrent dans la salle, et Ivy essaya de ravaler ses larmes. « Désolé, je voulais juste manger un peu » murmura-t-elle en baissant la tête, honteuse. Le sol autour d'elle était éclaboussé des restes de soupe renversée, de petits morceaux de légumes éparpillés sur le carrelage. Incapable de supporter l'idée de gâcher ne serait-ce qu'une bouchée, elle tomba à genoux, ses doigts tremblants essayant de ramasser le peu qu'elle pouvait. Les clients la regardaient avec des expressions variées, certains avec curiosité, d'autres avec mépris, et beaucoup brandissaient encore leur téléphone portable, capturant chaque instant douloureux. Alors qu'elle attrapait un petit morceau de pomme de terre qui lui avait glissé des doigts, quelqu'un ricana. « Regardez ça! Quel spectacle! Quelqu'un devrait faire payer ça! » Des rires fusèrent dans la foule, mais Ivy pinça les lèvres, ravalant sa fierté. « Je voulais juste un peu de nourriture, c'est tout, » pensa-t-elle, sentant ses joues brûler de honte. Le sol froid et dur lui meurtrissait les genoux, mais elle continuait à ramasser chaque petit morceau, les doigts tremblants, essayant de sauver ce qu'elle pouvait. Ses larmes coulaient, se mêlant à la soupe renversée tandis qu'elle murmurait « Personne ne sait. Personne ne sait ce que je traverse. » Non loin de là, un jeune enfant observait Ivy avec de grands yeux curieux. « Maman, pourquoi pleure-t-elle » demanda l'enfant d'une voix innocente et sans complexe. Sa mère repoussa vivement sa fille et répondit sèchement. « Ne regarde pas ça, ma chérie. Ce n'est pas notre problème. » La poitrine d'Ivy se serra, comme si le dernier lambeau de sa dignité était écrasé sous ce regard dédaigneux. « Je voulais juste être comme eux.
Juste pour un seul jour, pensa-t-elle, la vue brouillée par les larmes. Alors qu'elle essayait de se ressaisir, la serveuse revint, cette fois avec un balai. Elle se mit à balayer Ivy avec un dédain à peine dissimulé, essuyant les restes de soupe renversés d'un geste vif et négligent. « Tu es toujours là? Je te l'ai déjà dit, personne ne veut de toi ici, » ricana la serveuse. « C'est un restaurant de luxe, pas un endroit pour les gens sales et les mendiants comme vous. » Ivy essaya de se lever, mais ses jambes vacillèrent sous elle, et son corps lui sembla ne plus avoir la force d'obéir. « Désolé, je m'en vais. » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, s'accrochant à ses derniers vestiges de dignité. Tandis qu'Ivy titubait vers la porte du restaurant, les rires et les commentaires cruels du client la poursuivaient comme une ombre obsédante. « Ça, c'est du divertissement. J'aurais dû payer l'entrée, » s'exclama un homme, provoquant de nouveaux rires autour de lui. Ivy baissa la tête, retenant ses larmes, et marmonna quelque chose que personne n'entendit. Lorsque les portes du restaurant se refermèrent derrière elle, l'écho des rires et des paroles résonnait encore à ses oreilles. Elle jeta un dernier regard à l'intérieur, observant ces gens qui ne pouvaient imaginer la douleur et la faim qu'elle ressentait. « Un jour, je mangerai bien, un jour, j'aurai ce que je mérite, » pensa-t-elle, et sur ces mots, elle poursuivit son chemin. Ivy marcha jusqu'à la place de l'autre côté de la rue, ses pieds nus et sales sentant le poids du monde. Elle s'assit sur le trottoir, les genoux serrés contre sa poitrine. L'odeur de soupe persistait sur sa peau et ses vêtements, maintenant couverts de croûte et raides à cause du liquide renversé. Elle essaya de ravaler sa douleur et ses larmes, mais elles continuaient de couler. Pourquoi les gens ne voient-ils pas au-delà de mes vêtements? Pourquoi suis-je invisible? Murmura-t-elle en observant le mouvement autour d'elle, les passants semblant ignorer sa présence. Tandis qu'elle plairait, la même petite fille du restaurant, celle qui avait demandé des nouvelles d'Ivy à sa mère, courut vers elle, quelque chose caché dans ses petites mains. Jetant un regard prudent autour d'elle, la fille offrit un morceau de pain à Ivy. Ivy le regarda avec surprise, les yeux brillants de gratitude. « Là, je ne pouvais pas le manger. Je pensais que tu avais faim. » murmura la fille avec un sourire timide et évitant le regard d'Ivy comme si elle faisait quelque chose d'interdit. « Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire, » répondit Ivy en serrant le pain comme un trésor précieux. Cette gentillesse inattendue lui procurait une chaleur réconfortante. Elle s'apprêtait à croquer un morceau lorsqu'elle entendit des pas légers et se retourna. Autour d'elle se trouvaient d'autres enfants, tous aussi dépenaillés et affamés qu'elle, leurs visages sales et leurs yeux creux reflétant les mêmes difficultés qu'elle. Ils la regardèrent avec espoir et besoin, la suppliant silencieusement. Ivy déglutit difficilement, hésitante, puis, déterminée, elle sourit. « On peut partager, » dit-elle en brisant le pain en petits morceaux et en l'offrant aux autres. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce qu'on a, non ?» ajouta-t-elle, essayant de masquer sa tristesse sous un sourire et de se concentrer sur le réconfort que ces miettes pouvaient apporter. Les enfants, les yeux brillants de gratitude, acceptèrent les petits morceaux et mangèrent lentement, savourant chaque miette comme un festin. Une fillette serra délicatement son petit morceau dans ses bras avant de le porter à sa bouche. « Merci, Ivy. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai mangé du pain, » murmura-t-elle. Ivy sourit, même si son cœur était lourd. « La faim est cruelle, mais nous ne sommes pas seuls à l'affronter, » pensa-t-elle, trouvant la paix dans la solidarité de leur repas partagé. Après avoir mangé, les enfants la remercièrent d'un sourire timide et retournèrent dans leur coin familier sur la place, cachés parmi les bancs et les arbres. Juste à ce moment, Ivy sentit une légère caresse sur son épaule. Elle se retourna et vit un homme qu'elle ne connaissait pas. Avec un sourire doux, il lui déposa quelques pièces dans la main sans un mot, puis s'éloigna. Ivy regarda les pièces avec étonnement, le cœur gonflé de gratitude. Elle imagina tout ce qu'elle pourrait acheter avec. « Peut-être que je pourrais même acheter un peu plus de nourriture pour moi et pour eux, » pensa-t-elle, sentant une lueur de joie jaillir au milieu de cette dure réalité. Avec une détermination retrouvée, Ivy décida d'utiliser l'argent pour acheter quelque chose à partager avec les autres enfants. Elle se leva et se dirigea vers le stand le plus proche, prévoyant de prendre assez de pain pour en donner un morceau à chaque enfant. « Ce sera notre festin pour aujourd'hui, » pensa-t-elle en serrant les pièces comme un trésor. En passant devant une pharmacie, elle entendit une voix rauque qui la fit s'arrêter. Regardant à l'intérieur, elle vit une dame âgée, frêle et les mains tremblantes, peinant à compter ses pièces au comptoir. Le vendeur resta immobile,
les bras croisés, impatient. « Madame, si vous n'avez pas la totalité, je ne peux pas vous la vendre. »« Ce n'est pas une œuvre de charité, » dit-il avec irritation. La dame recompta désespérément ses pièces, mais ce ne fut pas suffisant. La poitrina d'Ivy s'asserra. Elle savait ce que c'était que d'avoir besoin d'aide et de se retrouver porte close. Elle regarda les pièces dans sa main, partagées entre acheter à manger et aider la femme. Elle avait plus besoin de ces pièces que moi, décida-t-elle, prenant une grande inspiration et faisant son choix. Silencieusement, Ivy s'approcha du comptoir et déposa ses pièces à côté de celles de la vieille dame. La femme la regarda avec surprise, les yeux écarquillés et humides de gratitude. L'employé souffla, mais prit l'argent et lui tendit le médicament. « Ma chère » balbutia la femme, la voix étranglée par l'émotion. Ivy haussa les épaules, souriant comme si de rien n'était. « Tout le monde a besoin d'aide, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'était ton tour. Demain, ce pourrait être le mien. » La femme serra la main d'Ivy, le regard empli d'une profonde gratitude. « Tu es un ange, ma chère. »« Un véritable ange, » murmura-t-elle avant de partir avec ses médicaments. Ivy regarda la femme disparaître sur la place, une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps s'installant dans son cœur. Un ange? Qui l'eût cru? Peut-être suis-je juste quelqu'un qui croit encore que la gentillesse finit toujours par revenir, murmura-t-elle, un doux sourire aux lèvres. Assise sur le trottoir, observant les passants s'affairer, son regard tomba sur une silhouette familière sur la place. Sullivan, un millionnaire célèbre. Il passait chaque jour à la même place, symbole de pouvoir et de richesse dans sa communauté. Mais aujourd'hui, quelque chose en lui semblait différent. Ses pas étaient lents, ses épaules affaissées et son visage las, comme s'il portait un poids que même l'argent ne pouvait soulager. Ivy l'observait avec curiosité, se demandant ce qui pouvait bien troubler quelqu'un qui semblait tout avoir. Sullivan s'arrêta pour parler à quelqu'un, d'une voix si basse qu'elle ressemblait presque à un murmure, puis reprit son chemin, l'air absent et le regard perdu. Ivy l'observait attentivement, la curiosité perçant dans son regard. Comment quelqu'un avec tant de richesse pouvait-il paraître si vide? Se demanda-t-elle, se disant que ce qui lui manquait était peut-être quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Assise sur le trottoir, Ivy réalisa que malgré ses propres difficultés et humiliations, elle trouvait encore du réconfort dans les petites attentions, quelque chose qui semblait étranger à la vie de Sullivan. Il traversait la place tous les jours, toujours pressé, toujours concentré. Mais ce jour-là, il semblait perdu. Ivy soupira, souhaitant qu'il puisse voir qu'il y avait d'autres trésors dans la vie que la richesse. Peut-être qu'il a aussi besoin d'un peu d'aide, peut-être même d'un peu d'amour, pensa-t-elle en le regardant s'approcher du coin de la rue. Au moment où Ivy commençait à se lever, le rugissement soudain d'un bus à grande vitesse attira son attention. Elle regarda Sullivan qui, distrait par son téléphone, s'engageait dans la rue, inconscient du danger imminent. Le bus approchait trop vite, et Sullivan, les yeux rivés sur son écran, continuait son chemin comme s'il n'avait pas conscience du monde qui l'entourait. Look her Ivy fit on bond. Il ne réalisait même pas ce qui se passait. Il est sur le point de se faire écraser. L'adrénaline la submergea. Sans hésiter, elle se mit à courir vers lui. À chaque pas, Ivy ressentait le poids de la responsabilité, la distance qui les séparait paraissant insurmontable malgré ces quelques mètres. « Je dois l'atteindre. Je ne peux pas le laisser se blesser, » murmura-t-elle, les yeux rivés sur Sullivan, qui restait inconscient du danger. Le chauffeur klaxonna pour l'alerter, mais Sullivan ne réagit pas, la tête toujours penchée sur son téléphone. Dans un dernier sursaut de force, Ivy se jeta sur Sullivan, le poussant hors de la trajectoire du bus qui arrivait et le projetant sur le trottoir. Il tomba avec un bruit sourd, les yeux écarquillés par la gravité de la situation. Ivy, cependant, ne put éviter l'impact du bus. Le monde sembla tourner lorsqu'elle fut projetée au bord de la rue, son petit corps heurtant le sol dans un fracas douloureux. Pour Sullivan, le temps sembla s'arrêter tandis qu'il regardait Ivy allongée là, le visage choqué. Se relevant en titubant, il se précipita à ses côtés, son téléphone oublié, abandonné dans la rue. « Mon Dieu, qu'as-tu fait? Petite, m'entends-tu » demanda-t-il désespérément, la voix tremblante, tandis qu'il s'agenouillait à côté d'elle. Les paupières d'Ivy battaient, son regard perdu dans le vide, et il lui tenait doucement le visage à deux mains, comme pour l'ancrer dans la conscience. « Reste avec moi,
Tu ne peux pas me quitter maintenant. J'ai besoin d'aide. À l'aide, cria Sullivan en regardant autour de lui avec inquiétude. Les passants commencèrent à affluer, certains l'air choqués, d'autres chuchotant entre eux. Quelques-uns appelèrent les secours, tandis que d'autres restaient là, hésitants et incertains de la conduite à tenir. Toujours accroupi à côté d'Ivy, Sullivan peinait à garder les yeux ouverts, sa voix emplie de peur et de regret. « Ne ferme pas les yeux. Regarde-moi. Tu es ma sauve. Tu ne peux pas me laisser ici maintenant. Je ne te remercierai jamais assez, murmura-t-il d'une voix brisée. Ivy cligna des yeux, toujours consciente, même si l'épuisement semblait l'entraîner vers une obscurité profonde et enveloppante. Elle essaya de se concentrer sur la voix de Sullivan et parvint à esquisser un léger sourire. « Je vais bien. Je suis juste, fatiguée, murmura-t-elle d'une voix à peine audible, comme si les mots eux-mêmes n'avaient pas assez de force pour le réconforter. La vision d'Ivy brûla. Le visage de Sullivan apparut comme à travers un brouillard. Il lui était devenu plus difficile de rester concentré. Ses pensées s'égaraient et ses forces déclinaient. Sullivan, la voyant s'éloigner, s'affola. « Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Reste avec moi, je ne sais pas quoi faire. »« Quelqu'un vient à l'aide, » dit-il, presque comme s'il se persuadait autant qu'elle, la voix empreinte de panique. « Tu es forte, je le sais. Regarde-moi, supplia-t-il. » Sa voix se brisa, la peur le submergeant. Ivy sentit la tête lui tourner, ses mots semblant venir de loin. Elle essaya de répondre, mais une lourde fatigue l'enveloppa. « Tout va bien, » murmura-t-elle, trouvant à peine la force de dire quoi que ce soit d'autre. Les visages autour d'elle se confondirent, tandis qu'elle fermait les yeux un instant, ressentant un étrange soulagement et se reposant enfin. La voix de Sullivan résonna faiblement. « Reste avec moi, s'il te plaît. » Elle sentit le désespoir en lui, et elle réalisa à quel point il était vulnérable, humain, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé. Sullivan lui serrait la main, les yeux pleins de larmes, tandis qu'il regardait autour de lui, impuissant, chaque seconde qui passait intensifiant son angoisse. « Je ne connais pas ton nom, mais je t'en prie, tu ne peux pas me laisser comme ça. Toi, tu m'as sauvé, et j'ai besoin que tu restes pour te remercier, pour pouvoir t'aider d'une manière ou d'une autre. » Sa voix se réduisit à un murmure tandis qu'il suppliait. La foule tenta de le rassurer, prévenant qu'une ambulance était en route, mais il ne sembla pas entendre, prisonnier de son propre tourment, toute concentrée sur Ivy. « Attendez, ils seront bientôt là. Tout ira bien. »« Il le faut » répéta-t-il, comme si ces mots étaient davantage un mantra pour lui-même que pour elle. D'un souffle léger, Ivy parvint à dire « Je m'appelle Ivy, monsieur. » Sullivan lui tenait la main, refusant de la lâcher, s'agenouillant à ses côtés, tandis que la foule grandissait autour d'eux et que le faible bruit des sirènes d'ambulance commençait à résonner. Il essayait de la maintenir éveillée, mais les forces d'Ivy déclinaient rapidement. Elle cligna des yeux, luttant contre la fatigue accablante qui l'envahissait. « Toi, tu dois rester avec moi, petite Ivy, » murmura-t-il désespérément. « Puis-je faire quelque chose pour toi? Quelque chose que tu voudrais que je fasse quand tu iras mieux? Je dois te remercier de m'avoir sauvé la vie. » Ses yeux s'ouvrirent lentement, son visage s'empourpra, et ses paroles résonnèrent comme une promesse lointaine. Elle sembla méditer la question, sa voix à peine murmurée, mais d'une clarté qui perçait le brouhaha. « Qu'est-ce que je veux » murmura-t-elle, comme si elle méditait sur quelque chose de profond, d'une voix fragile mais pleine de détermination. Rassemblant le peu de force qui lui restait, elle répondit « Je veux que tu nourrisses les enfants de la place, pour qu'ils n'aient pas faim. » Ces paroles frappèrent Sullivan avec la force d'une révélation, et il se figea. « Les enfants, sur la place, tu ne veux rien pour toi, juste que je leur donne à manger ?» répéta-t-il, incrédule devant la simplicité et l'altruisme de sa requête. Une boule se forma dans sa gorge et, pour la première fois, des larmes coulèrent sur son visage. Lui, qui avait toujours cru que l'argent pouvait tout résoudre, se sentait désormais totalement impuissant face à cette petite vie fragile qui lui échappait. « Oui, monsieur, pour qu'ils en aient un peu plus que moi, » murmura Ivy, son regard essayant de le fixer, même si la faiblesse rendait de plus en plus. Difficile de rester. Sullivan, lui tenant toujours la main, essuya ses larmes de sa main libre, espérant qu'elle ne verrait pas son désespoir. « Je le ferai, je le promets, » dit-il d'une voix brisée, « mais tu dois rester avec moi. Attends encore un peu que l'ambulance arrive, compris? Dis-moi quelque chose qui te plaît, ajouta-t-il,
essayant de la maintenir éveillée, la voix tremblante, s'efforçant de garder un ton ferme. Il avait besoin de la distraire, de la maintenir présente, mais le désespoir transparaissait dans chaque mot. Ivy esquissa un léger sourire, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Les enfants, ils ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux, et j'ai fait ma part. Ces mots s'estompèrent lorsqu'elle ajouta « J'aime », sa voix vacilla, s'éteignant comme si elle disait au revoir. Sullivan lui serra la main, le cœur serré, observant la dernière lueur dans ses yeux. « S'il vous plaît, je vous en prie, donnez-leur à manger, ils ont mal au ventre », implora Ivy, sa voix faible portant le poids d'innombrables supplications silencieuses. Sullivan serra plus fort sa main, son désespoir grandissant à mesure qu'il la regardait s'éloigner. « Non », murmura-t-il férocement, la voix étranglée par une douleur qu'il ignorait encore ressentir. « Tu n'as pas encore tout fait, tu dois m'aider à comprendre. S'il te plaît, reste avec moi, reste conscient, montre-moi comment faire, » supplia-t-il, chaque mot chargé d'une culpabilité crue et perçante. Prenant de grandes inspirations, il essaya de garder son calme, la protégeant de la panique qu'il sentait monter dans sa poitrine. Finalement, le bruit de l'ambulance se rapprocha et les ambulanciers se fraya un chemin à travers la foule pour atteindre Ivy. Même lorsqu'ils s'agenouillèrent pour l'examiner, Sullivan refusa de lui lâcher la main. « Elle doit être à l'hôpital au plus vite », prévint un ambulancier d'un ton grave. « Son état est critique, elle ne survivra pas si nous ne nous dépêchons pas. » La réaction de Sullivan fut immédiate. « Je viens avec toi, je ne la laisserai pas seule », dit-il fermement, sans la moindre hésitation, comme si rester à ses côtés était le seul choix qui comptait. Il monta dans l'ambulance aux côtés d'Ivy, lui tenant fermement la main tandis que les ambulanciers s'efforçaient de la stabiliser. Son visage était devenu pâle et son corps était immobile, inconscient. Il la regarda, le cœur lourd d'une inquiétude inconnue qui le tenaillait depuis qu'elle lui avait sauvé la vie. « Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu risqué ta vie? » « Pour moi », murmura-t-il, comme s'il espérait une réponse, même s'il savait qu'elle ne pourrait pas répondre. Mais comme venue de loin, la voix faible d'Ivy s'éleva. « je le ferai pour n'importe qui, monsieur. » murmura-t-elle, d'une voix à peine audible, mais pourtant ferme. « Ma mère disait que la gentillesse que nous manifestons est ce que nous laissons en héritage au monde. » Sullivan sentit sa poitrine se serrer, une nouvelle vague de larmes ruisseler sur son visage, spontanément. Cette petite fille fragile, au cœur rempli de bonté, avait tout risqué pour lui. L'ambulance arriva enfin à l'hôpital, mais dès que Sullivan en sortit, portant doucement Ivy dans ses bras, il fut choqué par le spectacle qui s'offrait à lui. C'était un hôpital pour les plus démunis, délabré et en sous-effectif. Des files de patients, épuisés et désespérés, remplissaient les couloirs tandis que médecins et infirmières se pressaient, trop dispersés pour soigner tous ceux qui en avaient besoin. Il prit une inspiration tremblante, le cœur lourd de regret. « J'aurais dû venir avec mon chauffeur. J'aurais dû faire autrement. » Cette pensée lui vint à l'esprit, lui faisant comprendre à quel point son confort quotidien comptait peu face à de véritables difficultés. Son choix de marcher seul ce jour-là, de ressentir un bref sentiment d'indépendance, semblait désormais bien mince. Tout ce qui comptait, c'était de sauver Ivy. Le médecin vint les soigner, mais son expression las trahissait les difficultés de l'hôpital. Son état est critique. Nous allons l'emmener immédiatement, dit-il en faisant signe aux infirmières de placer Ivy sur un brancard. Sullivan marchait à ses côtés, sa main ne relâchant jamais. À cet instant, entouré de murs délabrés et d'un personnel harcelé, sa panique s'intensifia. « Je paierai pour tout ce qui sera nécessaire. Sauvez simplement cette fille. Peu m'importe le coût. Dites-moi simplement ce qu'il faut faire, » dit-il d'un ton désespéré, espérant que sa fortune suffirait à tout arranger. Le médecin marqua une pause, regarda Sullivan avec une pointe de pitié avant de secouer la tête. « Monsieur, cet hôpital est partiellement en grève. Nous manquons de ressources et de personnel. Je ferai de mon mieux, mais elle est dans un état très fragile, et nous manquons d'équipements adéquats, » expliqua-t-il d'une voix ferme mais teintée de résignation. Le visage de Sullivan s'assombrit, son désespoir grandissant. « C'est impossible. Alors, transférez-la ailleurs. Je paierai le transport, l'hôpital, tout ce dont elle a besoin. Elle a besoin de soins immédiatement, » insista-t-il d'un ton presque injonctionnel. Chaque mot était une supplication masquée par un ordre.
Le médecin l'observa attentivement avant de répondre, l'air sérieux et prudent. Je comprends, monsieur, mais dans son état actuel, la déplacer représente un risque important. Elle pourrait ne pas survivre au voyage. Une prise en charge immédiate est essentielle, mais ici, nous faisons tout ce que nous pouvons avec des moyens très limités, expliqua-t-il, ces mots frappant violemment le cœur de Sullivan. Sullivan regarda Ivy, son visage pâle rappelant brutalement sa fragilité. Alors fais ce que tu peux, pour l'amour de Dieu, ne la laisse pas partir comme ça, supplia-t-il, son désespoir perceptible à chaque syllabe. Sullivan lui serrait la main fermement, comme si sa prise pouvait transmettre de la force, accomplir un miracle. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas me laisser comme ça, murmura-t-il doucement. J'ai été sauvé par cette fille. Je ne peux pas la laisser mourir à cause de moi, murmura-t-il, espérant au fond de lui qu'Ivy pourrait l'entendre. Le médecin, le visage empreint de la tristesse de quelqu'un qui connaît le poids des ressources insuffisantes, soupira avant de donner rapidement des instructions à son équipe. Ils commencèrent à ajuster le matériel et à administrer les médicaments, tentant de stabiliser Ivy du mieux qu'ils pouvaient. Continuez à vous battre, dit-il, la voix brisée par la culpabilité accablante de son impuissance. Quelques minutes plus tard, le médecin revint, le visage troublé mais résolu. Monsieur Sullivan, nous faisons tout notre possible pour la stabiliser, mais ses signes vitaux fluctuent. Son état est si critique que la meilleure chance serait une prise en charge immédiate et spécialisée, ce que nous ne pouvons obtenir que par un transfert vers un hôpital mieux équipé. Mais je dois vous prévenir, les risques liés à son transfert sont élevés. Sullivan sentit une boule se former dans sa gorge, mais il secoua la tête, déterminé. Si on la laisse ici, elle ne survivra pas. C'est tout. On la transfère immédiatement dans le meilleur hôpital de la ville. Je couvrirai tous les frais, je prendrai tous les risques, mais je ne peux pas la laisser ici sans lui donner une chance, répondit-il d'une voix chargée de peur et de regret. Le médecin, comprenant l'urgence, hocha la tête et ordonna rapidement que l'ambulance soit prête pour le transfert. Sullivan resta près d'Ivy, lui serrant la main comme s'il pouvait partager sa force avec elle. « S'il te plaît, Ivy, tu as été forte jusqu'ici. Tiens bon encore un peu, murmura-t-il, les yeux brillants de joie tandis qu'il regardait l'équipe hisser délicatement Ivy sur le brancard. Il monta dans l'ambulance à ses côtés, le regard fixé sur son visage serein tandis que le véhicule filait à toute allure dans les rues. « Tu must sauve Ivy. Maintenant, je dois te sauver. Tiens-toi encore un peu, murmura-t-il, comme pour l'entendre. » Les ambulanciers s'empressèrent de la stabiliser, ajustant l'équipement pour surveiller ses constantes, mais Ivy semblait pâlir de minute en minute. La poitrine de Sullivan se serra tandis qu'il lui tenait la main, ressentant la gravité de chaque instant. Ce n'est qu'une enfant, pensa-t-il. Juste une enfant. Comment la vie peut-elle être aussi cruelle? Finalement, l'ambulance arriva à l'hôpital privé, et une équipe de médecins sortit immédiatement Ivy du brancard et la conduisit aux urgences. Sullivan suivit son esprit déchiré par la peur et les regrets. Fais tout ton possible. Je paierai le prix fort. Sauvez-la, tout simplement. Supplia-t-il les médecins tandis qu'ils emmenaient Ivy dans le couloir. Monsieur, nous ferons tout notre possible. Mais son état est très grave. Nous devons évaluer l'étendue de ses blessures immédiatement, répondit l'un des médecins, tandis que Sullivan regardait Ivy disparaître dans une salle d'examen, la distance qui les séparait grandissant jusqu'à ce qu'elle disparaisse de son champ de vision. À l'extérieur de la chambre, Sullivan se retrouva seul, éprouvant un profond sentiment d'impuissance. Il n'aurait jamais imaginé se retrouver aussi désespéré, aussi impuissant, devant une chambre d'hôpital, coincé entre le besoin d'agir et l'incapacité de changer ce qui se passait en lui. Elle est si jeune. Ça ne devrait pas arriver, murmura-t-il d'une voix à peine audible tandis qu'il essayait de se ressaisir. Il ne savait pas s'il supporterait de perdre quelqu'un qui avait fait quelque chose d'aussi noble pour lui, un inconnu. J'honorerai ton courage, Ivy. Ne me quittez pas maintenant. Après ce qui m'a semblé une éternité, un médecin est finalement sorti de la pièce, l'air sombre. Monsieur Sullivan, a-t-il dit, nous avons découvert une grave hémorragie interne. Il faut l'opérer immédiatement. Si on n'arrête pas l'hémorragie, elle risque de ne pas survivre. Sullivan sentit son cœur s'arrêter, sa voix tremblante lorsqu'il répondit. Alors fais-le. N'épargne rien. JTM Pre. Ces mots échappèrent de justesse à la gorge serrée.
Le médecin hocha la tête et retourna rapidement au bloc opératoire, laissant Sullivan dans le couloir. Le poids de l'incertitude et de la peur pesait sur lui. Chaque minute lui semblait un supplice. Chaque seconde lui rappelait douloureusement son incapacité à faire autre chose qu'attendre. Il se remémorait chaque détail de ce moment sur la place, comment le petit sourire fragile d'Ivy avait illuminé son visage lorsqu'elle lui avait demandé d'aider les enfants. Ces mots étaient empreints de la conscience de sa propre vulnérabilité. « S'il te plaît, tiens bon », murmura-t-il en se passant la main sur le visage, sentant les larmes qu'il ne pouvait plus contenir. « Je te le promets, Ivy, je ferai tout ce que tu m'as demandé, mais j'ai besoin que tu sois vivante pour y arriver. » Soudain, l'alarme retentit dans la salle d'opération et les médecins s'empressèrent d'agir. Le cœur de Sullivan s'emballa tandis qu'il cherchait à comprendre ce qui se passait. Une infirmière se précipita, voyant son expression, s'immobilisa un instant. Elle fit un arrêt cardiaque. « Nous essayons de la réanimer. » « Gardez espoir, » dit-elle rapidement avant de rentrer. Sullivan porta les mains à son visage, ressentant le poids de l'impuissance et de la douleur. Elle ne peut pas partir comme ça. Il lui reste encore tant à vivre. « Ivy, tu dois te battre, s'il te plaît, » murmura-t-il, essayant de garder espoir. Les lumières de la pièce vacillaient et Sullivan pouvait voir les mouvements frénétiques des médecins qui tentaient de sauver la vie d'Ivy. Chaque seconde lui semblait une éternité et il ne pensait qu'à la promesse qu'elle lui avait faite. « Tu m'as sauvé sans rien attendre en retour. J'aurais dû être plus reconnaissant. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je promets de faire tout ce qu'il faut pour honorer ta générosité, » murmura-t-il, les yeux rivés sur la porte, attendant désespérément le moindre signe qu'elle tiendrait bon. Quelques minutes plus tard, le médecin est sorti, l'air inquiet. « Nous avons réussi à la réanimer, mais elle a perdu beaucoup de sang. Nous devons surveiller ses organes internes, car l'impact a été grave, notamment sur ses reins. Il commence à faiblir et il faut agir vite, sinon elle ne s'en sortira pas. » Expliqua le médecin en regardant Sullivan droit dans les yeux, comme pour le préparer au pire. Sullivan hocha la tête, sentant son corps trembler. « Fais tout ce qui est nécessaire. Je prendrai en charge tous les frais. Mais ne me dites pas qu'elle n'a plus aucune chance, » répondit-il d'une voix chargée de peur et de supplication. La tension était palpable aux soins intensifs. Ivy était entourée de machines et de fils, chacun émettant un son spécifique, marquant le rythme fragile de sa vie. Le moniteur cardiaque affichait une ligne instable avec des pics soudains qui inquiétaient les médecins et les infirmières alentour. L'équipe expérimentée, habituée à gérer les situations critiques, ressentait désormais le poids de chaque seconde qui passait sans amélioration de son état. Le silence n'était rompu que par le bruit intermittent des moniteurs et les ordres rapides du médecin, tandis qu'Ivy, immobile et pâle, semblait s'éloigner. Le premier signe de détérioration apparut lorsque son rythme cardiaque commença à augmenter irrégulièrement, forçant l'un des médecins à froncer les sourcils et à s'approcher précipitamment. Elle souffrait de tachycardie. « Nous devons la stabiliser avant que son cœur ne s'arrête, » dit-il d'une voix chargée d'urgence. Les infirmières ajustèrent les médicaments et échangèrent des regards inquiets, anticipant déjà la suite. L'écran oscillait sans relâche et Ivy se mit à trembler légèrement, ses muscles se contractant par spasmes qui s'intensifiaient à chaque seconde. Soudain, son corps se contorsionna violemment. Ivy fut prise d'une première crise et les médecins réagirent rapidement pour tenter de stabiliser la situation. « Crise, ajustez la dose de médicaments immédiatement », ordonna le médecin, essayant de garder son calme tout en contrôlant la progression de la crise. L'équipe suivit les instructions, chaque mouvement calculé, mais la situation leur échappa tandis que le corps d'Ivy tremblait de façon incontrôlable. Les alarmes des machines se déclenchèrent simultanément, une symphonie de sons désespérés qui témoigna de la gravité de son état. Le médecin vérifia rapidement le moniteur et prit une expression grave en constatant la fluctuation de ses signes vitaux. « Il faut agir vite, sinon elle sera en état de choc, » dit-il à voix basse, presque comme s'il se parlait à lui-même. L'écran indiquait une chute brutale et le visage d'Ivy commença à se colorer rapidement. À chaque spasme, son corps semblait se débattre entre la vie et la mort et l'équipe médicale était à bout de souffle, sans le temps nécessaire pour agir avec le calme souhaité. Son rythme cardiaque est incontrôlable, elle perd trop de sang interne, prévient une infirmière, essayant de contenir sa propre tension. L'équipe ajuste les médicaments pour tenter de contrôler les spasmes et les fluctuations dangereuses de la tension artérielle,
mais chaque tentative semble insuffisante pour enrayer la détérioration. Pendant ce temps, le médecin-chef effectue un examen rapide et ce qu'il constate confirme le pire. Ses reins sont défaillants, elle ne pourra pas assimiler les médicaments avec sa fonction rénale compromise, a-t-il déclaré, échangeant un regard inquiet avec l'équipe. L'un des assistants a vérifié les données et a secoué la tête, désespéré. Si nous ne maîtrisons pas cette crise, l'insuffisance rénale va s'accélérer. Nous n'avons pas beaucoup de temps, elle a besoin d'un don urgent, elle ne survivra pas. On n'a pas le temps de chercher un donneur aussi vite, murmura-t-il en ajustant les machines dans l'espoir qu'Ivy tienne le coup. Sullivan, qui attendait dehors, sentait chaque alarme retentir comme un coup dans la poitrine. Il gardait les yeux fixés sur la porte des soins intensifs, les mains tremblantes, essayant de se contrôler. « S'il te plaît, Ivy, tu as traversé tant d'épreuves, tiens bon encore un peu », marmonna-t-il, le visage marqué par la tension et les larmes qu'il tentait de retenir. Il savait qu'à chaque seconde qui passait, les chances d'Ivy diminuaient. Aux soins intensifs, son état empirait. Le médecin responsable regarda les infirmières et leur fit signe d'intervenir directement sur ses reins pour tenter de sauver la jeune fille. Commencez l'intervention pour stabiliser la fonction rénale, on ne peut pas perdre de temps, ordonna-t-il d'une voix ferme mais teintée de désespoir. L'équipe s'activa autour d'Ivy comme si chaque seconde était cruciale, ajustant les tubes et les moniteurs tandis que son corps continuait de montrer des signes de faiblesse. Le médecin sentait le temps presser et les nouvelles options s'épuiser. Avec ses reins affaiblis, Ivy s'affaiblissait et son corps ne parvenait plus à maintenir l'équilibre des médicaments essentiels. Préparez la procédure d'urgence, ordonna-t-il, et les infirmières commencèrent à brancher les machines. Mais malgré tous leurs efforts, les signes d'insuffisance rénale étaient évidents et il savait qu'une réaction immédiate de son corps était nécessaire pour avoir une chance de succès. Soudain, le moniteur cardiaque a commencé à afficher une ligne irrégulière et sa tension artérielle a chuté. Elle est en état de choc, a crié l'une des infirmières, et l'équipe a réagi rapidement pour tenter de stabiliser le cœur d'Ivy. Chaque seconde était vitale et ils ont travaillé comme si la vie d'Ivy dépendait de la prochaine intervention. Maintenons sa tension stable, faisons tout ce que nous pouvons, ordonna le médecin, essayant de ne pas perdre le contrôle de la situation. Sullivan entendit les cris et les alarmes à l'extérieur, la panique grandissant de plus en plus. Il voulait entrer, faire quelque chose, mais il savait que toute intervention pourrait aggraver son état. Il joignit les mains comme pour une prière silencieuse et se répéta. « S'il te plaît, Ivy, tu dois te battre. Je suis là, je t'attends, reste avec moi. » Aux soins intensifs, la situation était désespérée. Les médecins ont travaillé sans relâche, mais le corps d'Ivy continuait de montrer des signes de défaillance multiviscérale. Si nous ne parvenons pas à la stabiliser maintenant, elle ne s'en sortira pas, a commenté le médecin, essayant de garder espoir. Ils ont poursuivi leur tentative de stabilisation, mais le corps fragile d'Ivy n'a pas réagi aux stimuli comme prévu. Sullivan était assis dans la salle d'attente, le visage pâle, les yeux fixés sur la porte par laquelle le médecin allait entrer. Il essayait de maîtriser sa nervosité, ses mains tremblantes posées sur ses genoux. Chaque seconde lui semblait une éternité. Le silence pesant et l'air froid de la pièce ne faisaient qu'intensifier son angoisse. « Ce n'est qu'une fille, elle a besoin d'une chance », murmura-t-il, essayant de rester calme. Il savait que toute nouvelle à cet instant serait décisive pour Ivy, et il était prêt à faire tout ce qui était nécessaire. Finalement, le médecin entra, l'air sérieux, ce qui fit battre le cœur de Sullivan encore plus fort. Il tira une chaise et s'assit face à Sullivan sans détour. « Monsieur Sullivan, Science Directs. La situation d'Ivy est extrêmement critique. Elle ne survivra que si elle reçoit un nouveau rein immédiatement. Or, elle en a besoin de toute urgence, et trouver un donneur compatible aussi rapidement est quasiment impossible. Je suis désolé, monsieur. Nous ferons tout notre possible pour en trouver un, mais les chances sont presque nulles. » Le médecin commença, la voix. Lourde de gravité. Son corps se figeait. L'idée de perdre Ivy était insupportable. « Je peux donner, je suis en bonne santé, et je peux faire ça pour elle, » répondit-il d'une voix à la fois déterminée et effrayée. Le médecin hésita, et Sullivan comprit que quelque chose clochait. « Monsieur, la probabilité que vous soyez compatible avec cette fille est quasi nulle. Vous n'avez aucun lien de parenté avec elle. Nous pouvons vous tester, mais ce serait un miracle si vous étiez compatible, car les probabilités sont faibles.
Je sais que la compatibilité peut être problématique, mais vous pouvez faire le test. Si vous préférez, je vous suggère de dire au revoir à Ivy, expliqua le médecin d'un ton ferme. Monsieur, je tiens à préciser que nous pouvons faire le test, mais n'espérez pas trop que vous soyez compatible. Les chances sont faibles. Sullivan hocha la tête avec impatience et fut bientôt conduit à une batterie d'examens. Chaque seconde lui semblait une torture tandis qu'il attendait les résultats, l'esprit fixé sur Ivy, hésitant sur cette ligne fragile entre la vie et la mort. « S'il vous plaît, faites que tout se passe bien. Laissez-moi être la réponse, murmura-t-il, les mains jointes en signe de supplication. Lorsque le médecin revint, Sullivan faillit bondir de sa chaise, impatient d'avoir des nouvelles. Le médecin, cependant, était visiblement mal à l'aise. Il regarda Sullivan d'un air grave. « Monsieur Sullivan, nous n'avons pas encore les résultats de compatibilité. Cependant, vos examens ont révélé une affection dont nous devons discuter. » Il a déposé les documents sur la table, soulignant certains points critiques. « Vous souffrez d'une grave maladie cardiaque. Votre cœur est surmené, et si vous subissez une opération pour donner un rein, il y a de fortes chances que vous n'y surviviez pas. » Il a terminé avec précaution, mais le message était clair et direct. Sullivan a senti le sol s'ouvrir sous ses pieds. Les paroles du médecin résonnaient dans son esprit, mais il refusait de les accepter. Mais c'est impossible. Je me sens bien. J'ai toujours été en bonne santé. Je dois faire ça pour elle. Je ne resterai pas les bras croisés si je peux faire quelque chose pour l'aider. Ivy m'a sauvé la vie, répondit-il, essayant de se convaincre que le médecin avait tort. Mais le médecin secoua la tête, confirmant le diagnostic. Monsieur Sullivan, vous ne pouvez pas ignorer la gravité de la situation. Ce problème n'est pas apparu de nulle part. Il s'est développé au fil du temps, avec le stress actuel, il s'aggrave rapidement. Un pic de stress peut être fatal. Sullivan détourna le regard, sentant le poids de la nouvelle anéantir ses espoirs. Il prit une grande inspiration, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Mais si nous ne faisons rien, elle mourra. Si je suis compatible, je ferai un don. Je ne peux pas la laisser comme ça, murmura-t-il, les larmes aux yeux, cherchant la force d'accepter cette réalité dévastatrice. La vérité le frappa avec une intensité écrasante. Le dilemme entre sauver Ivy et risquer sa propre vie était un fardeau trop lourd à porter. Le médecin soupira, comprenant la gravité de la situation, mais se sentant obligé d'être direct. Si vous insistez pour donner un rein, le risque est extrêmement élevé. Il y a un risque réel que votre cœur ne résiste pas à l'intervention. Cette décision doit être prise avec une extrême prudence, expliqua-t-il, s'efforçant d'être aussi clair que possible malgré le poids de ses paroles. Sullivan avait du mal à croire qu'il se retrouvait pris au piège d'un tel choix. Mais l'image d'Ivy, si fragile, était plus forte que sa peur de sa propre mort. Il se pencha en avant, la tête entre les mains. Prenant une profonde inspiration, il tenta de calmer son cœur qui battait la chamade. « Je ne peux pas la laisser mourir. Elle a besoin de moi, et je risquerai tout pour ça. Dites-moi, ai-je une chance ?» demanda-t-il, presque suppliant. Le médecin hésita avant de répondre. « Monsieur Sullivan, tout effort pourrait aggraver votre état. Le risque existe, mais il est minime, et toute détresse pourrait accélérer la tension sur votre cœur. De plus, il est encore plus improbable que vous soyez compatible. » Sullivan ferma les yeux, ressentant une vive douleur dans la poitrine. Mais son désir de sauver Ivy était plus fort que sa peur. « Alors, je veux essayer. Je le ferai pour elle, même si ça me coûte la vie, murmura-t-il d'une voix ferme, mais brisée. Le médecin essaya encore de le convaincre de reconsidérer sa décision, mais Sullivan était résolu. « J'ai fait une promesse, et je ne peux pas la rompre. Ivy a besoin de quelqu'un pour la protéger, et je suis la seule personne capable de le faire maintenant. » Soudain, une infirmière est arrivée en trombe, interrompant la conversation. Sullivan a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. « Monsieur Sullivan, c'est Ivy. Elle, son état empire. Elle ne réagit plus aux médicaments. » dit l'infirmière, le visage marqué par l'inquiétude. Le cœur de Sullivan s'emballa et il ressentit une vive douleur à la poitrine, comme si le monde s'écroulait autour de lui. Le médecin l'observait avec une inquiétude croissante, réalisant que Sullivan commençait à réagir au stress. « Monsieur Sullivan, essayez de rester calme. Vous ne pouvez pas vous alarmer ainsi. C'est dangereux pour votre état, prévint le médecin,
tandis que Sullivan peinait à contrôler sa respiration. Mais la douleur dans sa poitrine ne fit qu'empirer. La nouvelle du déclin d'Ivy l'avait frappé comme un coup dur, et il se sentit totalement impuissant, incapable d'agir pour sauver la seule personne qui avait ravivé sa foi en la bonté. Les paroles du médecin semblaient lointaines tandis que Sullivan luttait pour respirer, la poitrine serrée, l'image d'Ivy s'éloignant de plus en plus. Il pouvait à peine penser, mais avec le peu de force qui lui restait, il tenta d'articuler une phrase. « Je ne peux pas la laisser seule », murmura-t-il avant de sentir sa vision s'assombrir, submergé par l'arythmie qui finit par lui faire perdre connaissance. Quelque temps plus tard, Sullivan ouvrit lentement les yeux. La pièce tournoyait tandis qu'il tentait de se concentrer sur la faible lumière du plafond. Il se sentait faible, comme si quelque chose l'avait arraché à la réalité et l'Y avait replongé, allongé là, incapable de réagir. Peu à peu, les souvenirs revinrent. Ivy, les examens, la découverte de son propre problème cardiaque. Il essaya de se lever, mais une infirmière à ses côtés lui appuya doucement l'épaule, lui indiquant de rester allongé. « Monsieur Sullivan, veuillez vous reposer un peu. Nous surveillons toujours ton état, » dit-elle d'une voix calme et ferme. Il prit une grande inspiration, luttant contre l'envie de se lever immédiatement. « Comment va-t-elle? Ivy, a-t-elle survécu ?» murmura-t-il avec anxiété, la poitrine serrée par l'incertitude. L'infirmière hésita, ce qui fit battre son cœur encore plus fort. « Monsieur, elle ne tient plus qu'à un fil. Son état est critique, » dit-elle d'une voix basse, presque un murmure. Sullivan ferma les yeux, sentant le poids de la situation l'écraser. Combien de temps encore pourra-t-elle tenir comme ça? Pensa-t-il, luttant pour garder son calme, conscient de l'urgence de la situation. Juste à ce moment-là, le médecin entra dans la pièce, l'air pressé. « Monsieur Sullivan, je dois vous parler de quelque chose d'important. » Il commença en s'approchant de son lit. Sullivan le fixa du regard, absorbant chaque mot avec une anxiété désespérée. « Nous avons effectué le test de compatibilité et, à la surprise de toute l'équipe, vous êtes compatible pour donner le rein, » a déclaré le médecin en s'efforçant de garder un ton calme. Sullivan a poussé un soupir de soulagement, une lueur d'espoir s'est allumée en lui. « Alors, c'est bon, je donne. »« Docteur, j'ai dit que je ferai tout ce qu'il faudra, » répondit-il d'une voix ferme, comme si rien ne pouvait le dissuader. Le médecin l'observa un instant avant de poursuivre, le visage sérieux. « Monsieur, la situation est très risquée pour vous. J'ai besoin que vous compreniez bien tout cela avant de prendre une décision. » Sullivan secoua la tête avec impatience. « Je comprends les risques, docteur. Je sais que cela pourrait me coûter la vie, mais c'est le prix que je suis prêt à payer pour la sauver, » dit-il en essayant de s'asseoir, mais encore trop faible. Le médecin soupira, sachant que Sullivan ne reculerait pas, mais il tenta une fois de plus de le faire reconsidérer. « L'opération est complexe, et avec une maladie cardiaque, il y a de fortes chances que votre cœur ne résiste pas à l'intervention. Ce n'est pas un mince risque, Monsieur Sullivan. Nous voulons que vous compreniez la gravité de la décision que vous vous apprêtez à prendre, » déclara-t-il en soutenant Sullivan du regard. Sullivan serra les poings, conscient du danger, mais de plus en plus déterminé. « Je sais ce qui est en jeu, docteur, mais Ivy est mourante. C'est une enfant qui a besoin d'une seconde chance, et moi, je ne peux pas la laisser partir sans rien faire, » dit-il, la voix presque brisée sous le poids de ses mots. Tandis qu'il parlait, une alarme retentit au loin, et le cœur de Sullivan s'emballa. Une infirmière se précipita, l'air tendu. « Monsieur Sullivan, Ivy fait un nouvel arrêt cardiaque. Nous essayons de la réanimer, mais son état devient de plus en plus critique, » dit l'infirmière, faisant tourner la tête de Sullivan. Il sentit la pression monter dans sa poitrine, son cœur s'emballa comme s'il essayait de contenir le désespoir qui le consumait. « Elle ne peut pas partir comme ça, » murmura-t-il, sentant la douleur s'intensifier. Il ferma les yeux, luttant pour garder son calme, mais la peur était incontrôlable. Le médecin remarqua la détresse de Sullivan et posa une main sur son épaule. « S'il vous plaît, monsieur, ne faites aucun mouvement brusque. Je comprends ce que vous ressentez, mais nous avons besoin que vous vous stabilisiez pour l'intervention. Respire profondément. » conseilla le médecin tandis que Sullivan tentait de contrôler sa respiration, le regard toujours empli d'une détermination désespérée. « Docteur, je signerai tout ce qui sera nécessaire. On n'a pas le temps. Elle a besoin de ce rein, et je suis prêt à le faire. Je ne me le pardonnerai pas si je ne le fais pas, »
affirma-t-il en prenant d'une main tremblante le porte-bloc que le médecin lui tendait. Sullivan signa le document autorisant l'opération, sa détermination se manifestant dans chacun de ses gestes, même si la faiblesse menaçait de le gagner. Je lui ai promis de sauver des enfants, et tout commence avec Ivy. Elle est sous ma responsabilité maintenant, murmura-t-il en serrant fermement le bloc-notes avant de le rendre au médecin. Ce dernier acquiesça, reconnaissant que la décision était prise et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alors que Sullivan se préparait pour l'opération, il sentit la pression dans sa poitrine augmenter, comme si son cœur résistait à sa volonté. Il se sentait faible, mais l'image d'Ivy, frêle et luttant pour sa vie, était tout ce dont il avait besoin pour continuer. Encore un peu, mon cœur, j'ai juste besoin que tu t'accroches jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité, pensa-t-il en essayant de se concentrer sur sa respiration. Les préparatifs avançant, Sullivan fut conduit au bloc opératoire, où l'équipe s'empressait d'ajuster le matériel et de préparer le centre chirurgical. Le médecin s'approcha de lui tandis qu'une infirmière effectuait les derniers préparatifs. « Monsieur Sullivan, vous avez encore le temps de vous rétracter. Cette opération est extrêmement risquée pour vous, » dit le médecin une dernière fois, espérant qu'il reconsidérerait sa décision. Sullivan le regarda droit dans les yeux, inébranlable. « Docteur, comprenez-moi bien, ce n'est pas un simple choix. Je dois le faire. C'est la seule façon de tenir ma promesse, » répondit-il fermement. Le médecin soupira, mais respecta la décision, faisant signe à l'équipe de commencer. Cependant, dès les derniers préparatifs terminés, Sullivan ressentit une intense douleur à la poitrine. L'écran à côté de lui se mit à biper, et l'équipe médicale échangea des regards alarmés. « Monsieur Sullivan, restez calme, respirez lentement. Votre cœur montre des signes d'insuffisance cardiaque, » prévint le médecin, essayant de contrôler la situation. Sullivan serra les dents, essayant d'ignorer la douleur et de se concentrer sur son objectif. « S'il vous plaît, encore un peu, » murmura-t-il, luttant contre son propre corps qui semblait prêt à abandonner. La douleur s'intensifia et il sentit sa vision s'assombrir lorsque le moniteur sonna une alarme indiquant que son cœur était en train de lâcher. Le son strident et continu rompit le silence de la pièce, l'imprégnant d'une urgence implacable. Le médecin-chef s'approcha, posant une main ferme sur l'épaule de Sullivan pour attirer son attention. « Monsieur, arrêtez. Votre cœur lâche. Il faut que vous vous calmiez immédiatement. Si vous continuez à forcer, il risque de ne pas tenir le coup, » dit le médecin d'une voix grave qui ne laissait planer aucun doute. Sullivan serra les dents, déterminé à ignorer la trahison de son corps. Sa respiration était lourde, sa poitrine comprimée par une douleur atroce, mais il refusait d'abandonner. « J'ai juste besoin d'un peu plus. Je dois faire ça pour elle, » murmura-t-il, les yeux mi-clos luttant pour garder conscience, menacé de s'évanouir. Pour Sullivan, chaque seconde perdue était une menace pour l'avenir d'Ivy. Son sacrifice semblait insignifiant face à la vie de la jeune fille, mais la douleur dans sa poitrine ne fit que s'intensifier, se serrant comme un étau, lui coupant souffle et force. Sa vision vacillait, le monde devenant flou tandis qu'il tentait de se concentrer sur un point au plafond, une encre unique au milieu du chaos. Le médecin observa l'agonie évidente de Sullivan, comprenant qu'il se poussait au-delà de ses limites. Il en faisait trop. « Nous ne pouvons pas risquer de perdre un autre patient aujourd'hui, » pensa le médecin en échangeant un regard déterminé avec son équipe. Le médecin-chef donna un signal silencieux, et ils commencèrent immédiatement à débrancher les appareils reliés à Sullivan pour interrompre l'opération de don de rein. « Sortez le patient de la chambre. Il faut le stabiliser avant toute intervention, » ordonna le médecin d'une voix calme, mais ferme. Deux infirmières s'approchèrent, tenant doucement les bras de Sullivan. Il tenta de résister, même si ses forces étaient presque épuisées. « Non, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Il faut continuer l'opération. Elle a besoin de moi, » murmura-t-il, la voix rythmée par la douleur qui lui transperçait la poitrine. En sortant du bloc opératoire, Sullivan se sentait fragile et impuissant, ses yeux mi-clos parvenant à peine à fixer les dalles du plafond qui défilaient au-dessus de lui. Chaque lumière, chaque ombre, intensifiait la sensation que le temps filait. « S'il vous plaît, encore un peu, » pensa-t-il, l'esprit déchiré entre sa détermination à continuer et la dure réalité de son corps défaillant. L'équipe médicale l'a soigneusement installé dans un fauteuil roulant, ajustant ses moniteurs pour assurer sa stabilité.
Une infirmière surveillait attentivement ses signes vitaux tandis que le médecin-chef s'agenouillait à côté de lui, le regardant dans les yeux. « Monsieur Sullivan, votre état est critique. Nous devons stabiliser votre cœur avant toute intervention chirurgicale. C'est essentiel, » expliqua le médecin d'une voix grave. Sullivan prit une profonde inspiration, luttant pour calmer son rythme cardiaque irrégulier, même s'il se sentait au bord de l'évanouissement. « Peu importe, docteur, sa vie ne tient qu'à un fil. Vous ne comprenez pas ce que cela signifie pour moi, murmura-t-il, sa voix s'affaiblissant à chaque effort. Le docteur tenait le bras de Sullivan, essayant de lui offrir un peu de stabilité dans cette situation tendue. « Je comprends, monsieur, mais il faut aussi que vous surviviez pour que le don ait lieu. On ne peut pas tout risquer d'un coup. » Sullivan baissa les yeux pleins de larmes, l'image d'Ivy ancrée dans son esprit. Il essaya de contrôler sa respiration, mais le désespoir s'insinua, un sentiment d'impuissance le consumant. « Elle a besoin de moi, docteur. Elle a besoin de vivre. » « Comment puis-je me pardonner si je la laisse tomber maintenant ?» Le médecin observait, conscient des efforts considérables que Sullivan faisait pour rester calme, mais conscient que ses forces déclinaient. L'infirmière ajusta l'oxygène de Sullivan, tentant de stabiliser sa respiration, tandis que le médecin surveillait attentivement ses constantes. « Ce que vous devez comprendre, » poursuivit le médecin, « c'est que cette opération ne sera possible que si votre cœur est suffisamment fort. Tu dois te calmer et éviter de te surcharger, sinon tu ne pourras pas sauver Ivy. » Sullivan hocha lentement la tête, absorbant la dure réalité. Il ferma les yeux, essayant de rassembler le peu de force qui lui restait, comme s'il voulait que son cœur continue. « Alors, fais-le vite. Stabilise-moi. Je ferai de mon mieux pour rester calme. J'ai juste besoin que vous m'aidiez. »« Faites ce que j'ai à faire, » murmura-t-il en agrippant les accoudoirs du fauteuil, son visage exprimant douleur et détermination. Le médecin soupira, percevant la détermination inébranlable de Sullivan. « Nous allons prendre soin de vous et stabiliser votre cœur, mais vous devez coopérer. Nous avons besoin que vous restiez calme, » dit-il, faisant signe à l'infirmière d'administrer un léger sédatif pour ralentir le rythme cardiaque de Sullivan. Sullivan hésita, mais sentit bientôt l'effet du médicament, un léger engourdissement soulageant la douleur atroce dans sa poitrine. Il ferma les yeux, le poids de chaque respiration l'écrasant tandis qu'il tentait de se convaincre que ce n'était qu'une pause, que bientôt il serait assez fort pour faire le nécessaire. « S'il vous plaît, faites vite passer cette douleur, » pensa-t-il, le visage empreint de tension et d'incertitude. Il savait que chaque minute passée ici pouvait signifier une minute de moins pour Ivy, mais il n'avait d'autre choix que de céder. Après quelques minutes, le rythme cardiaque de Sullivan commença à se stabiliser, les alarmes du moniteur s'estompant. Le médecin l'observa attentivement, soulagé de voir les battements et la tension enfin sous contrôle. « Il faut continuer comme ça. Quand tu seras suffisamment stable, on réessayera, » lui annonça le médecin. Sullivan hocha la tête, même si son expression restait tendue. Quelque temps plus tard, il s'assit sur une chaise dans le couloir de l'hôpital, attendant le moment de retourner au bloc opératoire. Il observait le mouvement des infirmières et des médecins, les murmures des familles résonnant dans les couloirs, chaque instant pesant sur lui comme un poids infini. Ses pensées restaient fixées sur Ivy, imaginant ce qui arriverait si tout tournait mal. Il demanda du papier et un stylo à une infirmière à proximité. Tandis qu'il tenait la plume, des larmes coulaient sur son visage. Dans cette lettre, Sullivan déversait tout ce qu'il n'avait jamais exprimé, même à lui-même, l'angoisse, les promesses qui étaient désormais devenues le but de sa vie. « Si je ne reviens pas, dis-lui au moins que ma promesse était vraie, » murmura-t-il, terminant la lettre par un profond soupir. Pliant soigneusement le papier, il le tendit à l'infirmière à côté de lui, demandant qu'il soit remis à son avocat. Les mains tremblantes, Sullivan prit un téléphone et composa le numéro de son avocat. L'appel fut bref, chaque réponse ponctuée du poids inexprimé d'un adieu. Il donna ses instructions et raccrocha, sentant. « C'est la décision définitive, c'est fait. Maintenant, je ne peux plus que croire qu'elle ira bien, » murmura-t-il en laissant le téléphone lui échapper des mains. Quelques instants plus tard, une infirmière apparut dans le couloir, l'informant que l'équipe médicale était prête. Sullivan hocha la tête, rassemblant ses forces, et se leva. Avant de partir, il demanda « Puis-je la voir ?»« Juste un instant. Je te promets que ça ne sera pas long. » L'infirmière le conduisit à la chambre d'Ivy. Là,
Il s'approcha de son lit, le cœur battant à chaque pas. Le monde autour de lui s'évanouit, ne laissant derrière lui que le doux son de sa respiration. Lorsqu'il la rejoignit, il lui prit doucement la main, espérant lui transmettre le peu de courage qui lui restait. Les yeux d'Ivy s'ouvrirent lentement. En le voyant, elle esquissa un léger sourire. « Je ne veux pas que tu meures, » murmura-t-elle d'une voix basse, presque suppliante. Le cœur de Sullivan se serra à ces mots, et il força un sourire rassurant. « Eh, ça ira. On fera ça ensemble, et bientôt on sortira d'ici, » dit-il, essayant autant de se convaincre qu'elle. Il savait qu'il ne survivrait peut-être pas, mais il ne pouvait pas la laisser avoir peur. « Fais-moi confiance, ma petite. Je te le promets. Je ferai tout ce qu'il faudra, » dit-il en lui serrant doucement la main. Peu après, Sullivan fut reconduite au bloc opératoire. Son visage était pâle, ses traits épuisés, mais une lueur de détermination brillait encore dans ses yeux. Il savait que c'était sa dernière chance de faire quelque chose pour Ivy, et il résolut de garder son calme. Alors que les premières interventions commençaient, les médecins autour de lui ajustaient les instruments et préparaient le matériel. Chaque mouvement était exécuté avec une précision méticuleuse. La tension dans la pièce était palpable, chacun sachant que la marge d'erreur était quasi inexistante. Dans la chambre d'Ivy, les médecins surveillaient attentivement ses signes vitaux fragiles. Son état empire. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » prévint l'un des médecins en ajustant sa respiration artificielle. L'opération commença en silence, seul le bourdonnement des appareils emplissant la pièce. La respiration de Sullivan était laborieuse, même sous sédation, lorsque les médecins pratiquaient la première incision pour accéder au rein. L'atmosphère était lourde d'urgence. Chaque mouvement devait être précis. Il va falloir accélérer. Son cœur ne réagit pas bien, murmura le chirurgien-chef, observant les signes inquiétants du moniteur. Soudain, le cœur de Sullivan commença à faiblir. Le bip irrégulier du moniteur s'intensifie. Il est en train de faire de l'arythmie. Nous devons stabiliser son cœur avant de continuer, a prévenu l'anesthésiste. L'équipe administra rapidement les médicaments, mais le cœur de Sullivan restait faible et son rythme irrégulier. « Attendez, Monsieur Sullivan. » Encore un peu, pensa le médecin en ajustant les instruments tout en observant l'écran avec appréhension. Dans la chambre d'Ivy, son état se détériorait rapidement. Son cœur battait fort, sa respiration était assurée uniquement par les machines. « Si nous ne récupérons pas le rein rapidement, elle ne s'en sortira pas, » a déclaré l'un des médecins, la voix tremblante. De retour au bloc opératoire, l'équipe médicale a réussi à extraire le rein. Mais dès son retrait, le cœur de Sullivan a recommencé à lâcher. Le moniteur a émis une alarme stridente et son rythme cardiaque a chuté. « Il s'effondre !» cria le médecin, tandis que l'équipe s'efforçait de le réanimer. Ils activèrent les défibrillateurs, mais le corps de Sullivan réagissait à peine, comme s'il était sur le point de se rendre. « On ne peut pas le perdre maintenant. Il est son seul espoir », murmura le médecin-chef, déterminé à se battre jusqu'au bout. Après un ultime effort, le cœur de Sullivan battit à nouveau, faible mais régulier. Les médecins soupirèrent, conscients que chaque seconde comptait désormais plus que jamais. Pendant ce temps, dans la chambre d'Ivy, l'équipe recevait le rein de Sullivan et commençait immédiatement la transplantation. Son corps était à bout de souffle, mais il travaillait avec précision, espérant stabiliser l'organe et lui redonner la vie. Cependant, à mi-parcours de la transplantation, le corps d'Ivy commença à montrer des signes de rejet. Son cœur s'est affaibli et le moniteur a émis un signal d'alarme. Son cœur est défaillant. Il faut la stabiliser, a déclaré l'un des médecins en urgence. Dans la chambre de Sullivan, son cœur recommença à battre, son pouls s'affaiblissant. L'alarme continue signalait l'aggravation de la situation. « On le perd », murmura l'anesthésiste en regardant l'écran avec effroi. De retour dans la chambre d'Ivy, les médecins luttaient contre le temps, son corps affaibli tenant à peine. Et tandis que la vie de Sullivan vacillait, les deux équipes avançaient avec toute leur habileté et leur précision, sachant que leur vie était à la limite du destin. Les alarmes incessantes créaient une symphonie de désespoir qui résonnait dans les couloirs de l'hôpital. Dans un moment d'agonie extrême, les moniteurs de Sullivan et d'Ivy commencèrent à faiblir, leurs signes vitaux chutant de manière synchronisée, comme si leur vie était liée dans une ultime tentative de survie. L'atmosphère dans les centres chirurgicaux était d'une tension insupportable, chaque équipe luttant de toutes ses forces pour maintenir Sullivan et Ivy en vie.
Au bloc opératoire de Sullivan, son moniteur cardiaque émettait des signaux critiques, chaque battement semblant être un compte à rebours. Son cœur affaibli, mis à rude épreuve par l'opération et son état de santé, montrait des signes d'impuissance. Le médecin-chef, le visage crispé par le désespoir, donna un ordre brutal. Préparez le défibrillateur, nous allons tenter de le réanimer. L'équipe s'est empressée d'ajuster le matériel pour une dernière chance de ramener Sullivan à la vie. Dans la pièce voisine, les médecins terminaient la greffe de rein d'Ivy, reliant soigneusement l'organe à son système circulatoire. Pourtant, la tension artérielle d'Ivy fluctuait, son corps encore sous le choc de cette épreuve. Il faut la stabiliser, il y a toujours un risque de rejet, commenta l'un des médecins en échangeant des regards inquiets avec les autres. Dans la chambre de Sullivan, le défibrillateur envoya une puissante décharge dans tout son corps, provoquant des spasmes, mais le moniteur resta instable. Le médecin, le visage ruisselant de sueur, régla le défibrillateur pour une nouvelle tentative, sa voix presque suppliante. « Allez, Monsieur Sullivan, vous pouvez encore vous battre. » Le troisième choc provoqua une faible réaction, un faible rythme cardiaque. C'était une petite victoire, mais l'anesthésiste murmura. « Il est encore très instable, il faut un miracle pour qu'il s'en sorte. » Pendant ce temps, les signes vitaux d'Ivy commençaient à montrer des signes de rétablissement lent, sa tension artérielle se stabilisait et son rythme cardiaque, faible, se régularisait. Les médecins dans sa chambre poussèrent un soupir de soulagement prudent. « Elle commence à réagir, augmentons la dose de médicaments pour aider son corps à accepter le nouveau rein, » suggéra le médecin-chef, la surveillant attentivement. Chaque battement de son cœur lui semblait un pas hors de l'abîme. Mais alors qu'Ivy montrait des signes d'espoir, le cœur de Sullivan céda à nouveau. Le moniteur de sa chambre émit le signal d'arrêt tant redouté. Le médecin-chef se pencha vers lui, défibrillateur prêt, et chaque secousse provoquait des spasmes dans son corps, mais l'arrêt sur le moniteur restait constant. « On ne peut pas le perdre maintenant, » murmura le médecin, le désespoir perçant sa voix. Ils essayèrent choc après choc, mais chaque tentative s'affaiblissait. L'anesthésiste secoua la tête, l'air résigné, l'activité cardiaque étant à son maximum. « Je ne pense pas qu'il s'en sortira, » dit-il doucement. Le médecin-chef ferma les yeux un instant, luttant contre l'inévitable, murmurant « S'il vous plaît, Monsieur Sullivan, battez-vous encore un peu. » Mais l'écran resta silencieux, une ligne fixe signalant la fin. Le cœur lourd, il se tourna finalement vers son équipe. Monsieur Sullivan n'y parvint pas. Dans la chambre d'Ivy, les yeux écarquillés, le visage pâle mais légèrement coloré, le médecin se pencha doucement. « Ivy, vous nous entendez ?» demanda-t-il. Elle hocha lentement la tête, encore groggy mais alerte. « Tu as réussi, ma chère, tu es une battante ?» murmura-t-il avec un petit sourire réconfortant. Ivy essaya de parler, les lèvres légèrement tremblantes, mais avant qu'elle puisse poser des questions sur Sullivan, une infirmière entra, chuchotant au médecin avec urgence. Ivy remarqua le silence soudain et l'expression angoissée sur le visage des médecins, et son cœur s'emballa d'une terreur troublante. « Sullivan, où est-il » murmura-t-elle d'une voix faible mais pressante. Le médecin prit une profonde inspiration, puis s'approcha de son chevet. « Ivy, Monsieur Sullivan a fait un grand sacrifice pour vous, » commença-t-il d'une voix douce mais tendue. « Il a fait don de son rein pour que tu aies une chance de survivre. » Ces mots ont frappé Ivy d'un choc surréaliste, comme si elle était dans un rêve. À mesure que les paroles du médecin s'apaisaient, une panique grandissante l'envahit. « Mais, et lui, il va bien, n'est-ce pas ?» Sa voix tremblait, ses yeux se remplirent de larmes. Le médecin hésita, et le cœur d'Ivy se serra davantage. « Sullivan, il est vivant, n'est-ce pas ? Il devait aller bien, » poursuivit-elle, la voix tremblante, tandis que la réalité du silence du médecin lui pesait. Le médecin baissa les yeux, confirmant sa pire crainte. Une douleur aiguë, insupportable, déchira le cœur d'Ivy, lui coupant le souffle. « Il est parti, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, la voix brisée par les larmes qui ruisselaient sur son visage. Elle essaya de lever la main, mais ses bras étaient trop faibles, paralysés par le poids de son chagrin. « Il a donné sa vie pour moi. » Le médecin posa doucement une main sur son épaule, sa voix emplie de compassion. « Il voulait que tu vives, Ivy. Il a pris cette décision en sachant que c'était le seul moyen de te donner une nouvelle chance. » Ivy secoua la tête, ses sanglots perçant son corps affaibli. « Non,
Il ne pouvait pas. Je n'ai jamais voulu ça. Je voulais juste qu'il aille bien, qu'il reste à mes côtés. Sa voix tremblait, chaque mot étouffé par le chagrin qui menaçait de la consumer. Il n'aurait pas dû faire ça. Elle resta allongée là, consumée par une souffrance indescriptible, tandis qu'elle prenait conscience de son sacrifice. Le poids de la promesse finale de Sullivan pesait sur son cœur, et bien que son corps ait retrouvé une nouvelle vie, elle avait l'impression que son esprit se brisait sous le poids de ce qu'il avait abandonné. Les moniteurs autour d'Ivy se mirent à émettre des bips irréguliers, alertant l'équipe médicale de la gravité croissante de son état. Sa respiration s'accéléra et son rythme cardiaque s'accéléra, reflétant l'intensité de sa dépression émotionnelle. Le médecin s'approcha doucement d'elle, posant une main rassurante sur son épaule pour tenter de la calmer, mais Ivy était inconsolable. « Je ne voulais pas ça », sanglota-t-elle, sa voix frêle mais imprégnée d'une douleur vive. Je l'ai vu avant l'opération. Je l'ai vu dans ses yeux. Il se souciait de moi. Ça faisait si longtemps que personne ne s'en souciait. Je ne lui ai jamais demandé de se sacrifier pour moi. Sa voix tremblait et des larmes coulaient sur son visage tandis que ses paroles brisées résonnaient dans la pièce. Les bips des moniteurs s'intensifiaient, chaque pic de son rythme cardiaque reflétant l'intensité de sa souffrance. Le médecin jeta un coup d'œil à l'infirmière, qui ajusta immédiatement le débit d'oxygène et prépara une dose de sédatif pour tenter de maîtriser l'état d'Ivy. « Ivy, tu dois respirer lentement », insista doucement le médecin d'une voix basse et apaisante. « Je sais que ça fait mal, mais tu dois te calmer. Il a fait ça pour que tu puisses vivre. Il croyait en ta force et il ne voulait pas te voir souffrir ainsi. » Mais Ivy ne pouvait être consolée. Elle secoua la tête, ses sanglots interrompant sa respiration saccadée. « Je voulais juste qu'il vive. Il m'avait promis qu'il s'en sortirait. Il ne pouvait pas me laisser comme ça. » Sa voix n'était qu'un murmure, brisé par la douleur et le désespoir. Chaque souvenir de Sullivan lui semblait une nouvelle blessure, et la culpabilité qu'elle ressentait la plongeait plus profondément dans un abîme apparemment inexorable. Pourquoi a-t-il fait ça? Je n'en vaux pas la peine. Il aurait dû penser à lui. Je ne suis qu'un moins que rien, un mendiant. Il était important. Elle serrait le drap d'hôpital de ses doigts tremblants, son visage baigné de larmes, déformé par l'angoisse. Je ne pourrai jamais vivre en sachant qu'il est parti à cause de moi. Les médecins l'observaient, impuissants, l'état d'Ivy se dégradait. Ses signes vitaux baissaient de minute en minute, et l'équipe médicale s'efforçait de la stabiliser. Une infirmière murmura d'un ton pressant. Son état est critique. Nous devons rétablir son équilibre vital avant que la situation ne s'aggrave. Une autre infirmière tenta de calmer Ivy en lui caressant doucement le bras, mais Ivy semblait inaccessible, agrippée au drap comme si cela pouvait la rattacher à un monde qui venait de perdre son seul point d'ancrage. Il était le seul à se soucier d'elle. Qui s'en souciait vraiment? S'étrangla-t-elle, ses sanglots secouant son corps fragile. Et maintenant, il est parti à cause de moi. Ses mots étaient entrecoupés, entre des respirations de plus en plus superficielles et frénétiques. Je n'ai jamais demandé ça. Je voulais juste quelqu'un qui ne m'abandonnerait pas, murmura-t-elle, sa voix s'affaiblissant tandis que ses yeux se fermaient, consumés par l'épuisement et le chagrin. Le médecin échangea un regard tendu avec l'équipe. Le chagrin intense d'Ivy non seulement la brisait, mais poussait son corps déjà affaibli vers le rejet de son rein. Il se tourna vers les infirmières, d'une voix ferme mais grave. « Nous avons besoin de plus de soutien immunologique. » Son corps montre des signes de rejet du rein, et son état émotionnel ne fait qu'aggraver la situation. Mais Ivy, perdue dans sa douleur, restait inconsciente des efforts de l'équipe autour d'elle. Son esprit s'attardait sur la dernière image qu'elle avait de Sullivan, son doux sourire, le regard plein d'espoir qu'il lançait. « Il était ma seule chance d'avoir quelqu'un qui se soucie de moi », murmura-t-elle d'une voix brisée, tandis que des larmes ruisselaient sur son visage. Pendant ce temps, dans la salle d'opération adjacente, l'écran de Sullivan affichait une ligne continue et plate, signalant la fin. L'équipe médicale échangea des regards sombres, digérant la perte de l'homme qui s'était sacrifié pour la vie d'autrui. L'un des médecins, le visage marqué par l'épuisement et le chagrin, retira ses gants, d'une voix tremblante, annonça l'heure du décès, 15h42. Un silence pesant régnait dans la pièce, un deuil silencieux pour l'homme qui avait tout donné pour un enfant dans le besoin. Pour l'équipe, Sullivan était devenu plus qu'un simple patient. Il était devenu le symbole d'un profond altruisme.
Le médecin-chef, qui avait dirigé toute l'intervention, marqua une pause, fixant le corps immobile de Sullivan. Il peinait à comprendre comment un cœur aussi résilient avait pu atteindre ses limites. Dans la chambre d'Ivy, elle gisait affaiblie, l'esprit brisé par le chagrin. Le souvenir du visage de Sullivan restait vif. Bien que son corps ait bénéficié d'une nouvelle chance de vivre, son cœur était brisé, aux prises avec la culpabilité et la tristesse du sacrifice qu'il avait consenti. La pièce se tut tandis que ses cris s'apaisaient, mais son chagrin silencieux persistait, sa vie irrémédiablement liée à la perte de la seule personne qui s'était jamais vraiment souciée d'elle. La voix du médecin était à peine audible lorsqu'il posa fermement ses mains sur la poitrine de Sullivan. « Je ne peux pas accepter ça. Cet homme a fait tout ça pour sauver un enfant des rues. Il a un cœur solide. Il le doit. » Son regard se durcit et ses mains se déplacèrent avec précision sur la poitrine de Sullivan, commençant des compressions thoraciques. Le reste de l'équipe observait en silence, partagé entre le choc et l'inquiétude, certains se demandant si le médecin avait perdu pied. « Je ne l'abandonnerai pas maintenant. Pas après tout ça, » s'exclama le médecin, la voix emplie d'une détermination farouche qu'il n'avait jamais vue auparavant. Le son rythmé de ses compressions manuelles emplissait la pièce, jusque-là silencieuse. Une infirmière s'avança, la voix chargée d'inquiétude. « Docteur, s'il vous plaît. Il est parti. Peut-être est-il temps d'arrêter. » Mais le médecin, inébranlable, continua les compressions, chacune témoignant de sa détermination. « Tu ne comprends pas. Cet homme a dépassé tous les espoirs. Il est toujours là. Je le sais. » Il parlait avec une intensité qui étouffait toute objection, sa voix tremblante tandis qu'il maintenait les compressions. Le temps passait et l'anxiété de l'équipe grandissait tandis qu'ils observaient le médecin défier la logique et le protocole, chaque pression de ses mains semblant être une lutte pour ramener Sullivan. Finalement, dans un moment de désespoir absolu, le médecin ferma les yeux et murmura une prière, d'une voix basse et rauque. « Seigneur, je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai fait ça. Je suis sceptique et ma foi est en la médecine. Mais s'il y a une chance, n'importe laquelle, cet homme la mérite. Il s'est battu de toutes ses forces. Il doit revenir. S'il vous plaît, aidez-moi à le sauver. » La tête baissée, il reprit les compressions, les mains fermes, la foi inébranlable. L'équipe autour de lui observait, certains croisant les bras, d'autres détournant le regard, comme s'il assistait à quelque chose qui dépassait la médecine. Puis, après quelques secondes qui semblèrent des heures, un léger bip perça le silence. L'écran affichait un léger bip, presque imperceptible, mais réel. Le cœur de Sullivan battait à nouveau, faiblement mais bien présent. Le médecin leva les yeux, incrédule, le visage mêlé de soulagement et d'admiration. « Il est de retour, murmura-t-il, à peine capable d'y croire. Les infirmières poussèrent des soupirs de soulagement et l'équipe s'empressa de stabiliser l'état de Sullivan. Bien que son rythme cardiaque fût revenu, Sullivan restait dans un état fragile, hésitant entre la vie et la mort. Le médecin-chef se ressaisit, la voix posée mais chargée d'émotion. Il est vivant, mais il a encore besoin de soins intensifs. Alors que l'équipe s'apprêtait à transférer Sullivan aux soins intensifs, un silence respectueux emplit la pièce. Ils avaient tous été témoins d'un événement extraordinaire. « Merci » murmura doucement le médecin, une prière silencieuse de gratitude. Aux soins intensifs, une infirmière se précipita au chevet d'Ivy. Elle se pencha et serra doucement la main d'Ivy. « Ivy, nous avons quelque chose à te dire » commença-t-elle d'une voix fatiguée, mais emplie d'une pointe de joie. Ivy, fragile et faible, leva les yeux, le regard interrogateur et plein d'espoir. « Sullivan, il a survécu. Le médecin a pu le ranimer » murmura l'infirmière d'un ton à la fois doux et profondément significatif. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent, son cœur bondit comme si la vie lui était revenue à cet instant. « Il est vivant » demanda-t-elle d'une voix tremblante tandis qu'elle scrutait le visage de l'infirmière à la recherche d'un réconfort. L'infirmière hocha la tête, un doux sourire aux lèvres. « Oui, Ivy, miracle. » Elle vit l'expression d'Ivy passer du choc au profond soulagement, même si elle savait qu'Ivy était consciente de la gravité de l'état de Sullivan. « Il l'a fait pour toi, ma chère. Il s'est battu jusqu'au dernier moment. » Des larmes de soulagement et de gratitude emplirent les yeux d'Ivy. « J'ai besoin de le voir. J'ai besoin d'être à ses côtés, » murmura-t-elle d'une voix faible mais résolue. L'infirmière hésita,
expliquant que leurs deux états étaient encore fragiles et qu'ils avaient besoin de repos. Mais le regard déterminé d'Ivy la fit changer d'avis. S'il vous plaît, il a tout donné pour moi. Je dois être là pour lui, insista Ivy, sa voix emplie d'une force difficile à refuser. Touchée par le dévouement d'Ivy, l'infirmière acquiesça, et avec l'aide d'une autre infirmière, elles préparèrent soigneusement Ivy pour une brève visite. Tandis qu'elle la conduisait dans le couloir vers la chambre de Sullivan, le cœur d'Ivy s'emballa d'impatience. Quand les portes s'ouvrirent et qu'elle le vit étendu là, pâle et relié à des machines, un mélange de gratitude et de tristesse emplit son cœur. Doucement, elle lui prit la main, d'une voix douce et murmurante. « Tu m'as donné la vie, mais je ne peux accepter que tu partes, » murmura-t-elle, les yeux fixés sur lui, comme pour le contraindre à se battre encore un peu. Sullivan restait immobile et silencieux, sa respiration assistée par des machines. Pourtant, Ivy sentait en lui une lutte invisible. L'infirmière ajusta sa position et lui prodigua quelques mots de réconfort. « Il est dans le coma, mais il y a de l'espoir. Monsieur Sullivan a déjà surmonté l'impossible, et qui sait, il pourrait le refaire. » Ivy hocha la tête en lui serrant fermement la main. « Je sais que tu es là, et je sais que tu reviendras. » murmura-t-elle, les larmes aux yeux, implorant silencieusement son rétablissement. Les jours passèrent, et tandis qu'Ivy retrouvait suffisamment de force pour s'asseoir au chevet de Sullivan, elle resta dévouée. L'unité de soins intensifs était silencieuse, à l'exception des bips réguliers des moniteurs qui suivaient la fragile convalescence de Sullivan. Chaque jour, Ivy sortait un livre trouvé à l'hôpital, un simple recueil d'histoires, et lui lisait, espérant que sa voix lui parviendrait à travers le brouillard de son coma. Un après-midi, elle ouvrit le livre et découvrit, d'une voix douce mais assurée, l'histoire d'un oiseau perdu. Celle-ci parle d'un petit oiseau qui a perdu sa mère. Elle ajusta son siège, se rapprochant, comme si sa voix pouvait combler le fossé entre leurs mondes. Il vola si haut qu'il finit par se perdre, mais une gentille dame le retrouva et le nourrit jusqu'à ce qu'il puisse voler à nouveau. Ivy lut d'une voix douce tandis qu'elle jetait un coup d'œil au visage paisible de Sullivan. Elle marqua une pause, posant sa main sur la sienne, son regard scrutant les siens à la recherche d'un quelconque signe de conscience. « C'est ce que je ressentais. Tu m'as aidé à voler alors que je n'avais plus aucune force. » Fermant le livre, Ivy lui prit la main, sentant la chaleur qui subsistait. Elle parla avec une douce détermination, presque comme si elle attendait sa réponse. « Tu sais, Sullivan, j'ai planifié tous les endroits où nous irons à ton réveil. Il y a un magnifique parc à proximité. Je veux t'emmener, te le montrer à ma façon. » Elle sourit, imaginant le jour où ils se promèneraient ensemble dans le parc. Chaque jour, elle revenait à ses côtés, partageant ses rêves et créant une vie pour eux deux. « À ton réveil, je te préparerai une vraie soupe maison. Ma mère disait que j'étais une bonne cuisinière. Je te promets que ce sera la meilleure soupe que tu aies jamais mangée, » dit-elle en lui caressant doucement la main, la voix pleine d'une conviction tranquille. Elle remplissait leurs moments de silence d'histoires d'avenir, murmurant ses espoirs et ses promesses. « Nous irons au parc, nous nous asseoirons sur le plus beau banc, pour regarder le coucher de soleil ensemble. Je te raconterai même des histoires pendant que tu te reposes. Et puis on partagera du pop-corn. Je te montrerai la joie des choses simples. » Entre deux lectures, Ivy jetait un coup d'œil à l'écran, espérant déceler un signe de changement, une légère amélioration. Chaque bip régulier devenait une prière silencieuse. « Je crois que tu te reposes, que tu reprends des forces. Je ne crois pas que tu resteras ici des années. Je crois en toi. » murmura-t-elle, la voix imprégnée d'une foi inébranlable. Un jour, se penchant vers elle, Ivy lui confia. « Tu sais, Sullivan, j'ai toujours voulu fonder une famille. Et maintenant, tu es ma famille. Quand tu te réveilleras, nous créerons nos propres souvenirs, nos propres moments. » Elle marqua une pause, sa main caressant doucement ses cheveux, d'une voix tendre. « Je te promets que je serai à tes côtés. Je ne te quitterai pas. » Elle avait fait de ses rêves un rituel, jour après jour, comme si les mots eux-mêmes pouvaient le ramener à elle. « Demain, je vous raconterai l'histoire d'une fille qui retrouve son chemin. Ce sera comme notre retour. » Elle sourit, l'espoir dans la voix. « On est tous dans le même bateau, Sullivan. Tu ne seras plus jamais seul. » Un après-midi, Ivy apporta un carnet, où elle notait chaque détail de la vie qu'elle imaginait pour eux. « J'écris tout pour ne pas oublier, » dit-elle, imaginant qu'il pouvait l'entendre.
Toi et moi avons tant de jours incroyables devant nous. À mesure que les jours se transformaient en semaines, les projets d'Ivy devenaient sa bouée de sauvetage. Je veux te montrer les lumières de la ville la nuit, comme elles scintillent sur le lac, murmura-t-elle. Chaque description était rédigée avec amour, comme si ces mots pouvaient semer l'espoir en lui. Ses lectures s'enrichirent de ses rêves, de ses projets de peinture, de rire, de simple partage. Peut-être qu'on peindra ensemble un jour. Je pense que ça te plairait, murmura-t-elle avec un petit rire, la voix pleine de tendresse. Elle lui tint la main pendant tout ce temps, observant l'écran avec une anticipation silencieuse, priant pour une réponse. Finalement, un après-midi tranquille, Ivy s'est penchée vers moi et m'a murmuré. Quand tu te réveilleras, je te le dirai. Je recommencerai, parce que tu tenais à moi. Elle lui serra doucement la main, son cœur lié à lui à cet instant. Puis, comme en réponse à ses paroles, l'écran émit un bip différent. Ivy se figea, le cœur battant à tout rompre devant l'écran, ses yeux s'écarquillant sous l'accélération légère mais indéniable de son rythme cardiaque. C'était le premier vrai signe de vie depuis son coma. Le cœur battant, elle se pencha plus près, osant à peine respirer. « Sullivan, tu m'entends? Je suis là. Je t'attends. » Le signal était faible mais constant. Puis, tandis qu'elle observait attentivement son visage, les doigts de Sullivan tremblèrent contre sa main. Ivy retint son souffle, les larmes lui montant aux yeux tandis qu'elle murmurait. « Sullivan, as-tu bougé ?» Lentement, comme s'il se relevait d'un profond sommeil, les yeux de Sullivan s'ouvrirent. La lumière était crue, et il cligna des yeux, s'habituant à la douce lueur de la pièce. Le visage d'Ivy fut la première chose qu'il vit, son sourire tremblant, ses larmes à peine contenues. Incapable de se retenir, Ivy se pencha vers lui, l'enveloppant d'une douce étreinte, débordant de soulagement et de joie. « Tu es là, » murmura-t-elle d'une voix pleine d'amour et de gratitude. Elle le serra contre elle, veillant à ne pas le blesser, mais refusant de le lâcher. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit à nouveau entière. « Tu es de retour, Sullivan. »« Tu es revenu vers moi, » murmura Ivy, les larmes aux yeux. Chaque mot sortait comme une prière de gratitude, et elle lui serrait la main fermement, s'assurant qu'il était bien là. Sullivan, encore faible, remuait lentement les lèvres, sa voix n'étant plus qu'un murmure presque inaudible. « Merci, mon ange, » dit-il avec un léger sourire empreint de tendresse. Ivy rit à travers ses larmes, le cœur explosant de joie à ces mots. Il était là, et malgré tant de souffrance, il trouva la force de la remercier. Elle, la fille qu'il avait sauvée. « Non, Sullivan, je dois te remercier. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné la vie, » répondit-elle d'une voix tremblante d'émotion, sans lâcher sa main. Ils restèrent ainsi, échangeant des regards entre larmes et sourires, comme si le monde autour d'eux avait disparu. Chaque seconde lui semblait précieuse, et Ivy savait que cet instant était un miracle, la renaissance qu'elle avait tant espérée. « Je ne te quitterai plus jamais, » promit Ivy en caressant doucement le visage de Sullivan, mémorisant chacune de ses expressions comme si elle voulait les garder pour toujours. Sullivan la regarda avec une profondeur que lui seul pouvait exprimer, comme s'il comprenait vraiment combien ces retrouvailles comptaient pour elle. « Tu étais ma force, même sans le savoir, » murmura-t-il, luttant contre l'épuisement qui le maintenait encore. « Tu ne m'as jamais abandonné, n'est-ce pas ?» Ivy hocha la tête, les larmes coulant encore sur son visage. « Non, je ne t'abandonnerai jamais, et maintenant tu n'auras plus jamais à te battre seul, » répondit-elle en lui tenant fermement la main, les yeux rivés sur lui avec une détermination inébranlable. « Tu m'as tant donné, Sullivan. Maintenant, c'est mon tour d'être là pour toi, » murmura-t-elle, comme s'il se faisait une promesse silencieuse. La pièce était silencieuse, mais l'amour et la compréhension entre eux emplissaient l'espace. Sullivan était encore faible, mais la présence d'Ivy lui donnait de la force, sentant que c'était une véritable seconde chance. « Je veux juste que tu saches que j'ai toujours su que tu m'attendais quelque part. Même inconscient, je savais que tu étais là, » dit-il. « Ivy, quand nous quitterons cet hôpital, tu seras ma fille. Je prendrai soin de toi de tout mon cœur, qui, même faible, a assez d'amour pour prendre soin de toi. » Ivy ferma les yeux tandis que de nouvelles larmes coulaient, sentant le lien qui les unissait grandir à chaque seconde qui passait. Elle sourit, riant doucement à travers ses larmes. « Toi, tu me le promets ?» demanda-t-elle d'une voix vulnérable. « Bien sûr que je te le promets, petite Ivy. »
répondit-il, le regard brûlant d'affection. Pourquoi me battrais-je autant pour revenir? Je dois prendre soin de toi. Ivy sourit, le visage rayonnant de joie malgré ses larmes. J'ai fait une liste de choses à faire quand nous partirons d'ici. On fera tout ça, Sullivan. On ira au parc, on s'assoira sous les arbres, et je ferai toutes les soupes que j'ai promises, dit-elle en riant doucement en se rappelant ses promesses. Tu vas apprendre ce qu'est une bonne soupe maison, Sullivan, et je n'accepterai aucune excuse, ajouta-t-elle d'un ton fin et sérieux. Sullivan rit faiblement, sa voix douce et fatiguée, mais pleine d'amour. J'ai hâte, Ivy. Je veux tout vivre, chaque instant, chaque promesse, répondit-il, sentant son énergie le porter d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Il ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration, comme s'il voulait s'imprégner de sa présence, de son esprit, de son amour. Tandis qu'il continuait à partager ce précieux moment, la porte de la chambre s'ouvrit lentement et le médecin entra, un bloc-notes à la main, portant les derniers résultats de leurs 2 analyses. « Vous êtes réveillé », sourit le médecin, signe qu'il apportait de bonnes nouvelles. Ivy se tourna vers lui, les mains toujours serrées contre celles de Sullivan. « Docteur, il va bien, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix pleine d'espoir. Le médecin regarda Sullivan puis Ivy, reconnaissant le lien indéfectible qui s'était formé entre eux. Il hocha la tête d'un ton respectueux et admiratif. « Apparemment, Ivy, les examens montrent que vous vous rétablissez tous les 2 très bien. C'est un véritable miracle que vous soyez tous les 2 ici ensemble. » Des semaines plus tard, le jour tant attendu est enfin arrivé, celui où ils quitteraient l'hôpital ensemble. Tous 2 avaient bénéficié d'une longue et pénible convalescence, et le médecin avait annoncé qu'ils étaient prêts à poursuivre les traitements et les soins à domicile. Ivy, encore un peu affaiblie par son bandage, ne pouvait cacher sa joie et son excitation à chaque fois qu'elle regardait Sullivan. Gratitude et espoir rayonnaient d'elle. « On dirait qu'on va enfin sortir d'ici, Sullivan, » murmura-t-elle, un sourire illuminant son visage. Sullivan la regarda avec une tendresse toujours plus grande, reconnaissant de pouvoir la ramener chez lui et de lui redonner un sens à sa vie. « Oui, Ivy, une nouvelle vie commence pour nous 2. Nous allons enfin mettre en pratique tout ce que nous avions prévu, » répondit-il d'une voix pleine d'émotion. Il savait qu'à partir de ce jour, rien ne serait plus comme avant. Elle faisait désormais partie de sa vie, une part qu'il ne lâcherait jamais. Après avoir signé les derniers papiers et reçu les instructions de sortie de l'infirmière, Sullivan se tourna vers Ivy. « Tout est déjà prêt pour toi chez moi, Ivy. Ce sera notre nouveau foyer, » dit-il, submergé par l'émotion en réalisant qu'il lui offrait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, un chez-soi. Ivy le regarda, les yeux brillants de gratitude, et lui serra la main avec une affection sincère. « Je n'aurais jamais pensé avoir un foyer ou quelqu'un qui se soucie de moi, » murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. L'infirmière, observant leur lien, sourit chaleureusement. « N'oubliez pas de prendre soin les uns des autres. Vous êtes forts tous les 2 et vous avez fait tout ce chemin ensemble. Maintenant, il est temps de savourer ce nouveau chapitre, » dit-elle en les accompagnant vers la sortie. En sortant, Ivy sentit une douce brise lui caresser le visage. Pour la première fois, elle se sentit vraiment libre. « C'est le début, Sullivan, notre début, » murmura-t-elle en lui serrant fermement la main. Arrivée à la voiture, Ivy hésita et lança un sourire timide à Sullivan. « Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme moi aurait une telle chance, » dit-elle en regardant l'homme qui avait changé sa vie. « Tu mérites ça, Ivy, et tout ce que tu désires dans la vie. Maintenant, tu as quelqu'un pour prendre soin de toi. » Répondit Sullivan avec un regard doux. Il savait que chaque pas était pour elle un accomplissement. Le trajet jusqu'à la maison de Sullivan était empli d'un émerveillement silencieux tandis qu'Ivy regardait par la fenêtre, admirant la ville qui l'entourait comme si c'était la première fois. « Je n'aurais jamais imaginé que la ville soit aussi belle, » murmura-t-elle, admirant les lumières et le paysage. « Attends de tout voir, Ivy. On fera plein de promenades et je te montrerai tout, » promit Sullivan, ravi de voir sa curiosité s'éveiller. Lorsqu'ils arrivèrent chez lui, une demeure grandiose et accueillante, Ivy resta bouche bée. Elle hésita devant la portière, cherchant du réconfort auprès de Sullivan. « C'est aussi ta maison maintenant, Ivy. Tu peux entrer sans crainte, » dit-il en lui tendant la main. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle accepta, entrant dans sa nouvelle vie. À l'intérieur, Ivy déambula dans les couloirs,
captivée par la beauté et la chaleur du lieu. « Tout est si beau, si différent du carton sur lequel je dormais, » murmura-t-elle, les yeux brillants. Sullivan lui fit visiter chaque pièce, souriant tandis que son étonnement grandissait. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre qu'il lui avait préparée, elle trouva un lit douillet, des vêtements neufs pliés dessus et d'autres petites attentions. Submergée par l'émotion, elle regarda Sullivan, ne sachant comment lui exprimer sa gratitude. « Tu as fait tout ça pour moi. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse se soucier autant de toi. Tu mérites ça et plus encore, Ivy. »« Ce n'est que le début, » répondit-il, ému de la voir si heureuse. Ivy toucha les draps et les oreillers moelleux, son visage s'illuminant d'un sourire incrédule. « Je ne sais pas comment vous remercier. Tout me semble comme un rêve. » dit-elle, encore absorbée par sa nouvelle réalité. « Alors profitant, Ivy. Désormais, je veux que tu te sentes heureuse et en sécurité, » répondit Sullivan en s'asseyant à côté d'elle et en lui tenant la main. Les jours suivants, Ivy commença à s'habituer à sa nouvelle vie, explorant chaque recoin de la maison avec le sourire. Sullivan l'observait de loin, le cœur rempli de paix en voyant qu'elle avait trouvé un foyer. « Tu te sens bien ici, Ivy? Je savais que cet endroit serait spécial pour toi, » dit-il, reconnaissant de sa décision. « Je n'aurais jamais cru qu'une maison puisse être aussi accueillante. »« Alors, la mienne, » murmura-t-elle, émerveillée par chaque nouvelle découverte. Chaque matin, Ivy et Sullivan créaient ensemble de nouvelles routines. Il lui enseignait de petites tâches et elle lui faisait part de ses rêves d'avenir. Un jour, je nous préparai le petit déjeuner, Sullivan. Ce sera le meilleur repas que tu aies jamais mangé, lui promit-elle, le faisant sourire. J'ai hâte, Ivy. Je suis sûr que ce sera inoubliable, répondit-il, touché par sa sincérité. À travers les rires et les moments de silence, ils se rapprochèrent encore davantage. Elle était devenue la famille dont il ignorait avoir besoin, et il était la sécurité qu'elle n'avait jamais connue. Je ne sais pas ce que serait ma vie sans toi, lui avoua Ivy un après-midi tranquille, assise à côté de lui sur le porche. La mienne a changé à jamais, Ivy, et je referai tout pour toi, répondit-il, les yeux brillants d'émotion. La présence d'Ivy a insufflé une nouvelle vie au manoir. Elle l'a décoré de dessins et de petits objets artisanaux, ajoutant des touches qui ont véritablement donné vie à la maison. Cet endroit a désormais ton essence, Ivy. Tu étais ce qui manquait pour en faire un foyer, dit Sullivan en lui touchant doucement l'épaule. Et tu es la raison pour laquelle je me sens chez moi, répondit-elle avec un sourire sincère. Ensemble, ils commencèrent à rêver d'avenir, à élaborer des aventures et des aspirations. Un jour, nous verrons le monde ensemble. Je te montrerai tous les endroits dont j'ai rêvé, dit Ivy, le regard lointain et plein d'espoir. Je serai à tes côtés dans chacun de ces endroits, car tu m'as appris à rêver aussi, répondit-il, ému par son espoir. À la fin de leurs premiers mois ensemble, ils s'étaient parfaitement adaptés à leur nouvelle routine. Sullivan savait qu'en choisissant d'accueillir Ivy dans sa vie, il s'était offert une seconde chance, et Ivy, en recevant son amour inconditionnel, avait trouvé quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Nous sommes tous les deux un miracle, Sullivan. Ensemble, nous sommes plus forts que jamais, murmura Ivy un soir alors qu'il contemplait le coucher du soleil. Oui, Ivy, c'est ça, la vraie famille, répondit-il en lui serrant la main. Un jour ensoleillé, Sullivan et Ivy retournèrent sur la place où ils s'étaient croisés pour la première fois. Ivy regarda autour d'elle, reconnaissant les recoins où elle avait autrefois trouvé refuge. Voir les choses sous un nouvel angle, aux côtés de Sullivan, la remplissait de gratitude et de responsabilité. « C'est étrange d'être ici comme ça, sachant que tout a changé, » murmura-t-elle avec un sourire doux amer. Sullivan hocha la tête, comprenant ses sentiments. Il savait que la place gardait des souvenirs douloureux pour Ivy, mais c'était aussi là que leur voyage avait commencé. « Oui, Ivy, mais maintenant nous sommes là pour changer les choses, afin que personne d'autre n'ait à subir ce que tu as vécu. » En marchant, ils remarquèrent d'autres enfants, aux vêtements usés, au visage fatigué, qu'il était discrète et peut-être une pointe d'espoir. Ivy les reconnut immédiatement. Elle savait ce que c'était que d'être ignorée, d'attendre que quelqu'un s'intéresse à elle. Ils sont comme moi, Sullivan, seuls, attendant que quelqu'un les remarque, dit Ivy, la voix étranglée par l'émotion. Ils ont besoin d'aide, on ne peut pas les laisser comme ça. Le cœur de Sullivan se serra en regardant les enfants. Pour beaucoup,
La place n'était qu'un lieu de passage, mais pour ses enfants, c'était tout ce qu'ils avaient. Ivy, nous allons faire plus que leur offrir un repas aujourd'hui. Nous allons créer un lieu où ils se sentiront en sécurité, où ils n'auront plus jamais à dormir le ventre vide. Ils ont commencé à distribuer des collations et à écouter les histoires des enfants. Chaque sourire timide et chaque mot hésitant renforçaient la décision que prenaient Sullivan et Ivy. Je me souviens qu'un jour, quelqu'un m'a donné un morceau de pain, et cela a été une grande bénédiction. Mais maintenant, je peux faire plus que donner à manger, dit Ivy en regardant Sullivan avec détermination. Une idée commença à germer. Sullivan la regarda, un sourire illuminant son visage. Et si on construisait un endroit, un centre où ils pourraient toujours venir, où ils auraient de la nourriture, un abri et une chance d'avoir une vie meilleure? Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. Un endroit pour tous, pour que personne n'ait à subir ce que j'ai vécu, murmura-t-elle, la voix pleine d'espoir. Sullivan hocha la tête, ressentant le poids de leur décision. Oui, Ivy, un endroit où personne n'aurait à dormir dehors, où l'on pourrait être de vrais enfants. Les semaines suivantes furent un tourbillon, Sullivan et Ivy travaillant côte à côte à la planification de ce qui allait devenir un centre d'aide aux enfants sans abri. À chaque étape, l'idée prenait de l'ampleur, un projet qui les unissait par un objectif commun. Enfin, le grand jour arriva. Le centre était prêt à ouvrir. Ivy et Sullivan étaient impatients de voir le fruit de leur travail. Dès qu'ils ouvrirent les portes, les enfants entrèrent, les yeux écarquillés de curiosité et d'espoir. « Bienvenue dans notre nouvelle maison, » dit Ivy, un large sourire illuminant son visage en saluant chaque famille enfantine. Sullivan, voyant la joie d'Ivy, sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu as été l'inspiration de tout cela, Ivy. Sans toi, rien de tout cela n'existerait, » murmura-t-il. Elle le serra dans ses bras, sachant que cet instant était l'accomplissement d'un rêve qui lui avait autrefois semblé impossible. Les mois passèrent, et la vie d'Ivy et Sullivan fut transformée d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. La place, autrefois un lieu de misère, résonnait désormais des rires des enfants. Ivy traversait le centre avec le sourire, le cœur rempli d'émotion en regardant ces enfants qu'elle comprenait si bien autrefois. Un samedi, ils organisèrent une fête pour les enfants, avec repas, jeux et musique. La vue des enfants riant et jouant remplit Ivy de fierté. Elle regarda Sullivan, qui discutait avec des bénévoles, le visage rayonnant de joie et de détermination. « Écoute, Sullivan, la fête est un succès. Je crois qu'on a accompli plus que ce qu'on avait imaginé, » dit Ivy en lui tenant la main. Sullivan la serra chaleureusement dans ses bras. « Nous l'avons fait, Ivy, et c'est grâce à toi. Tu as apporté de l'espoir à ces enfants et tu m'as montré le vrai sens de la famille. » À la tombée de la nuit, les enfants ont été couchés et le calme est revenu au centre. Sullivan et Ivy traversèrent la pièce, éteignant les lumières et s'assurant que tout était en ordre. Ils savaient que ce lieu, leur mission commune, témoignait du pouvoir de l'amour, de la résilience et des secondes chances. Ensemble, ils avaient créé un foyer, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui en avaient besoin. Arrivé à l'entrée, Ivy se tourna vers le centre illuminé, scrutant chaque recoin avec une affection particulière. « C'est un foyer pour eux tous, Sullivan. C'est un foyer pour moi aussi, » murmura-t-elle d'une voix pleine d'émotion. Sullivan la regarda avec une profonde tendresse, reconnaissant de l'avoir à ses côtés, non seulement comme une fille, mais aussi comme une amie, et maintenant comme quelqu'un qui comptait beaucoup pour lui. « Oui, Ivy, et ce sera toujours le cas. Ce centre n'est que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que nous construirons ensemble, » répondit-il en posant une main bienveillante sur son épaule. Il savait que cette mission était le but de sa vie, et la présence d'Ivy à ses côtés rendait chaque instant précieux. « Nous avons tant à faire, et avec toi à mes côtés, tout semble possible. » Dans les mois qui ont suivi, Sullivan et Ivy ont continué à développer le travail du centre, en offrant non seulement nourriture et abri, mais aussi des possibilités d'éducation, des activités culturelles et des ateliers pour aider les enfants à découvrir leurs talents et à développer leurs compétences. Pour Ivy, enseigner aux enfants était une façon de récompenser Sullivan pour tout ce qu'il avait fait pour elle, et les progrès de chaque enfant étaient perçus comme une victoire personnelle. Un après-midi, alors qu'Ivy organisait un atelier artistique, une petite fille s'est approchée d'elle, lui tendant timidement une feuille de papier. Ivy a pris le dessin et, en le dépliant, a vu une illustration d'elle et de Sullivan, entourés d'enfants,
des cœurs et des sourires remplissant la scène. « C'est pour toi, Ivy, tu es comme une famille pour nous tous, » dit la jeune fille, les yeux brillants d'affection, tandis que les yeux d'Ivy se remplissaient de larmes. Submergée par l'émotion, elle la serra fort dans ses bras. « Merci, ma chérie, tu es aussi ma famille, » répondit-elle d'une voix étranglée par la gratitude. Elle jeta un coup d'œil à Sullivan, qui l'observait de l'autre côté de la pièce, et ils échangèrent un sourire entendu, comme s'ils partageaient la conviction que l'amour entre eux et ses enfants était le véritable fondement de tout ce qu'ils avaient construit. Au fil du temps, le centre continua de prospérer, devenant un lieu reconnu et respecté au sein de la communauté. Le dévouement de Sullivan et d'Ivy inspira d'autres personnes à les rejoindre, et bientôt le centre commença à recevoir des dons et le soutien d'entreprises et de particuliers locaux. Ensemble, ils avaient non seulement créé un foyer, mais aussi suscité un mouvement de compassion et d'unité, avec Sullivan et Ivy au cœur de tout cela, guidant et nourrissant une vision d'espoir et de transformation. Ils savaient qu'ils semaient des graines qui fleuriraient pour des générations. Un matin, alors qu'ils préparaient le café pour les enfants, Sullivan s'approcha d'Ivy et lui posa doucement la main sur l'épaule, un sourire tendre illuminant son visage. « Ma fille, as-tu déjà pensé à tous nos rêves? Je crois que nous les avons tous réalisés, » dit-il d'une voix emplie d'un bonheur discret. Ivy sourit et leva vers lui un regard chaleureux. « Oui, père, nous y sommes parvenus. Et j'ai découvert que les rêves ne finissent jamais. On peut toujours rêver plus et faire plus. » Répondit-elle en le serrant affectueusement dans ses bras. Ils continuèrent à travailler côte à côte, leur lien se renforçant de jour en jour. La joie qu'ils partageaient était indescriptible, un sentiment de but et d'épanouissement qui enrichissait profondément leur vie. Pour Sullivan et Ivy, ce voyage était l'expression la plus authentique de la famille et de l'amour inconditionnel. Ainsi, dans ce centre qui n'était autrefois qu'un rêve, Sullivan et Ivy ont bâti une vie consacrée à l'amour et à la générosité, créant non seulement un foyer, mais aussi un héritage qui perdurerait dans chaque enfant qui franchirait ses portes. Ils savaient que tant qu'ils seraient ensemble, ce qu'ils avaient construit serait éternel.